commencer par se présenter parce que le premier podcast, on avait loupé la première partie. Donc moi, c'est Mélanie, j'ai 29 ans. Je vis en couple avec Cédric depuis 7 ans. On est ensemble depuis 9 ans. Voilà. Moi, c'est Ameline, j'ai 28 ans. Oui, j'ai 28 ans. Comment tu passes ton âge? Non, parce que je vais avoir 29 ans, mais j'ai du mal à passer le cap, tu vois. Je suis en couple avec Erwan depuis 4 mois et je ne vis pas avec lui. Moi, c'est Erwan, j'ai 26 ans, je suis en couple avec Améline depuis 4 mois et je ne vis pas avec elle. Moi, c'est Cédric, j'ai 32 ans. Ça fait bientôt 10 ans avec Mélanie. 7 ans qu'on vit ensemble, même plus. On peut compter ça comme ça. Et puis voilà. C'est vrai qu'on est plus proche des 10 ans que des 9 ans. Ouais. Comme... T'es mal, regarde, ah ouais, tout s'attend. Bon, la première étape, c'est que chaque personne va nous dire si oui ou non elle établit certains critères pour se mettre en couple ou pas, ou si elle en a pas du tout. Donc, qui commence? Bon, moi, c'est parti. Des critères, je dirais pas que c'est des critères fixes et comment dire, et inchangeables, mais ouais, qu'il ait du caractère. Écoute, t'es Qu'elle servi. soit- T'as dit quoi? Je dis pour le coup, t'es servi. moi. Grave. Après, il faut voir ce qu'on appelle caractère. Du caractère, qu'elle aime son côté indépendant. Quoi encore? Après, il y a des choses, je pense, qui peuvent changer avec le temps. Hein. De toute façon, on est amené à tout le temps évoluer, donc c'est plus ça qui est le plus important chez moi. Après, il y a des choses qui, voilà, c'est, comment dire, ils peuvent s'acquérir avec le temps. Donc, voilà, c'est plutôt ça mes principaux critères. Donc toi, faut qu'elle ait du caractère, qu'elle soit Voilà. indépendante. Ouais. Et c'est quoi? Puis voilà, après le reste, voilà, c'est pas des critères, mais c'est... Non, mais il y a bien des trucs que tu prends en considération Ah, mais après, c'est plus en cause. globalement, Mais après, c'est pas plus que en... sur la personne. Globalement, Bah, les critères, c'est pas que la personne que tu as en face de toi, en fait, c'est ce que toi tu veux dans ta vie et que tu penses qu'il faudrait que dans la vie de la personne, vous ayez à peu près les mêmes, quoi. Ou, tu sais, c'est pas que la personne comment elle est, mais ce que toi tu veux par rapport à ce que toi tu veux, ce que toi t'attends de la personne en face. ah bah, avec ton classe, c'est totalement différent. Bah, C'est pas... Bah, en fait, tu te poses un certain nombre de questions qui fait que tu pourrais te mettre en couple. Parce que si tu pars du principe que tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est éventuellement que ça puisse durer. Ouais. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a pas mal de critères auxquels on peut répondre. C'est plus large du coup. C'est pour ça qu'on a parlé vraiment des critères pour se mettre en couple. Pas Pour se mettre en couple, non. J'en vois pas des... Je sais pas, ouais, il faut qu'elle ait ça, faut qu'elle... Tu vois, faut qu'elle... ceci, Bah, toi, tu faut vas au que ça- feeling. Ouais, c'est... Tu vois avec le temps, en fait. Parce que tu vas te dire, ouais, tu vas rencontrer une personne, tu vas te dire, ah bah non, elle a pas ça, vas-y, next. Ouais. Non, c'est... Ben, il y a après, des choses qui viennent avec le temps, il y a des choses, peut-être tu l'as pas sur le moment parce que elle a peut-être pas été amenée à être confrontée à ce genre ouais. de situation. Mais voilà. Tu vois, par exemple, chez moi, un truc qui est important, c'est qu'une personne, elle soit famille. Ouais, Parce voilà, que c'est tu vois. important. Mais moi, mon côté famille, il était, comment dire, il était exacerbé par rapport à Mélanie. Mm. Mais avec le temps, peut-être qu'il s'est plus rapproché du mien. Et c'est pas pour autant que... Voilà, quoi. D'accord. C'est pour ça que je te dis, il y a des choses qui viennent avec le temps. Il y a des choses que tu les as pas peut-être à l'instant T. Mais en fréquentant la personne, en échangeant, voilà, les choses, elles viennent, elles se font de elles-mêmes. Ouais. Ouais, moi j'ai
par rapport à Cédric, je me dis, je dois être vraiment chiante alors. Ouais, Parce bah, que, moi, c'est pareil. en fait, moi, j'ai besoin de savoir si la personne, elle a des enfants, si elle veut des enfants. Surtout dans notre génération où on est en plein dedans, il y a des gens, ils ont déjà des enfants. Il y en a qui n'en ont pas forcément et l'autre en face, elle en a. Il y a une question qui se pose, c'est sûr et certain, de savoir si... Enfin, moi, j'en ai beaucoup, genre si la personne en face a des enfants, si elle en a, est-ce qu'elle en veut ou est-ce qu'elle en veut pas, si elle veut se marier. Ça c'est plutôt toi, tu es passé par un critère personnel par rapport à la personne en face de toi. Moi, il y a des questions que je vais me poser parce que je veux voir plus loin dans le futur, tu vois. Est-ce que elle veut habiter avec quelqu'un ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui veut faire ménage séparément, tu vois. Le point de départ, il est différent, tu vois. Toi, tu pars de ton point de départ là, maintenant. Oui. Moi, ça fait 10 ans que je suis avec Oui, Mélanie. oui, je sais. Tu vois, là, pour que je revoie mes critères, il faudrait que je sois célibataire aujourd'hui et que je me pose vraiment cette question. Parce qu'aujourd'hui, si jamais il y avait un après Mélanie, aujourd'hui, déjà, je me ferais, comme je l'ai dit, je me ferais pas forcément chier avec quelqu'un dans ma vie, tu vois, Ouais. vouloir quelqu'un vraiment dans ma vie tous les jours. Oui, mais toi, Donc, tu déjà, vois, de base, tu te poses pas, enfin, la première chose que tu nous as dite, moi, quand on me pose la question que Mélanie, elle a posée quand elle a trouvé le sujet, moi, j'ai pensé tout de suite à ça. Après, le gars en face de moi, c'est sûr qu'il faut qu'il sache ce qu'il veut, qu'il soit ambitieux, qu'il puisse me pousser comme je peux le pousser, tu vois, parce que je peux pas être avec quelqu'un, moi, pour moi, on est en couple, c'est pour se tirer vers le haut, c'est pas pour avoir quelqu'un, voilà, avec qui... mais il y a plusieurs critères. Après, Ouais, parce toi, que là, tu pars du point de départ là, maintenant. Ouais, mais... Tu pars en Est-ce fonction- qu'il y a 10 ans, tu te posais les mêmes questions? Moi, regarde, ça fait 10 ans que je suis avec Mélanie. Ouais. Est-ce qu'il y a 10 ans, tu te posais les mêmes questions? Moi, il y a 10 ans, quand j'ai rencontré Mélanie, c'était clairement le feeling. Ouais. Tout est... Tu vois, j'étais jeune, j'avais pas les mêmes préoccupations qu'aujourd'hui. Tu vois, j'avais pas la même vision que j'ai aujourd'hui d'un couple. Tu vois, il y a des trucs franchement, qui me passaient au-dessus de la tête. Ouais, Carrément. ouais. J'y Non, suis moi j'ai allé, du mal. J'ai c'est- du mal en fait, je me pose toujours beaucoup. Je suis une meuf, je me pose tout. Tu vois, ça, c'est deux gars qui se prennent pas la tête de base. En plus, nous, on est des meufs. Et moi, je suis une meuf, j'arrive pas. Il y aurait eu 10 ans en arrière, peut-être que je me serais peut-être pas posé les mêmes questions avec autant d'insistance. Mais je me serais posé des questions, c'est sûr et certain. C'est sûr et Oui. certain parce que voilà, moi, mon souci, c'est que j'aime bien me projeter. Et des fois, ça m'a fait C'est pas un défaut. souci. Ouais, mais avec l'âge, je me suis assagie, mais je me projetais trop vite, tu vois. C'est-à-dire que j'étais Dans une relation. ouais, tu veux j'étais dire. trop enthousiasme tout de suite. Je voulais trop savoir, ben voilà, comme maintenant, sachant que la situation, quand t'as 20 ans et que tu demandes à un gars est-ce que tu veux des gosses, tu vois, ça passe moins bien que quand t'as Non, mais bientôt 30 ans. Et moi, je pense que même si on s'était au feeling, on s'est quand même posé pas mal Oui. de questions. On a parlé de pas mal de sujets quand même. Oui, mais voilà, il y a des choses qu'on a appris de nous deux avec le temps, tu vois. Moi, au jour d'aujourd'hui, par exemple, tu me remets dans la même situation, c'est sûr, je vais dire quelqu'un qui, comment dire, je veux avoir ma tranquillité, je veux être, tu vois, en fait, je suis même pas arrêté sur des choses, tu vois, précises. Je suis pas arrêté puisque moi, je suis amené à évoluer. Tu vois, il y a 10 ans, j'étais pas dans le même travail qu'aujourd'hui. Ouais. J'avais pas les mêmes attentes qu'aujourd'hui, tu vois. Mm. Il y a 10 ans, je voulais, même moins de 10 ans, tu vois, je voulais pas sortir tous les soirs, mais je rentre chez moi, de sortir, faire des choses. Tu vois. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, il faudrait vraiment que je sois retourné du point de départ à vouloir rencontrer quelqu'un pour vraiment voir qu'est-ce que j'attends concrètement, quelque chose de fixe chez la personne que j'aurai en face de moi, tu vois. Ouais. Moi, je sais que j'ai toujours eu quand même une base vraiment qui évolue au fil du temps, tu vois. Au début, je me suis dit, jamais je me mettrai avec un gars qui a des enfants. Il y a 10 ans. Tu vois. Là, aujourd'hui, c'est différent, tu vois. Voilà. Et pourtant, ça faisait partie de tes critères. Ouais, voilà. Voilà. Mais on a tous des critères, même si au fil du temps, ça évolue. Pour moi, tu en as toujours, tu vois. Moi, j'en ai qui a 20 ans qui sont restés par rapport à aujourd'hui. Il y en a d'autres qui ont changé parce que avec la maturité, tu te rends compte que t'as pas des enfants en même temps que les autres. Moi, j'ai fait mes études tard. J'ai eu un enfant tard et je me suis dit, ben, le gars en face de moi qui a pas d'enfant, tu vois, je pense que c'est plus de la tolérance aussi. T'apprends à... Je revois pas mes exigences à la baisse. Je me dis juste que j'évolue peut-être avec mon temps et que le monde autour de toi, il voilà, évolue et aussi, je suis tu vois. peut-être un peu plus compréhensive
Parce qu'à 20 ans, tu te dis, vas-y, le premier mec que j'ai, ce sera le père de mes enfants, machin, tu vois. Mais non, c'est pas comme... C'est un peu tout ce que Tout les ce- filles se disent un peu. Voilà. On va se marier. Mais ça, on va dire, c'est le fait on a toutes un peu cette capacité, on va dire, à vouloir se projeter et d'être un peu enthousiasme, voilà. Mais nous, on est beaucoup, je crois qu'on est beaucoup comme ça, les meufs. Mais on apprend vite. Ouais. En tout cas. Bon, enfin, bon, moi, en tout cas, j'ai ces critères-là maintenant. Après, oui, comme j'ai Cédric, peut-être que ça a changé. Mais aujourd'hui, moi, ça me semble important. Enfin, même avant, ça me semblait important de savoir si la personne voulait des enfants, si elle voulait se marier, si elle voulait vivre en couple ou pas. C'est des questions que je me suis toujours posées, machin. Et j'ai toujours voulu un gars... Après, la question de vivre en couple, Après, ça, c'est des. ça, c'est quelque chose qui arrive maintenant, genre. Oui, maintenant. Maintenant, tu commences à Ouais. entendre parler de certaines personnes qui sont en couple, mais qui ne vivent pas C'est ça. forcément ensemble, et ça commence à être des sujets qui sont abordés, mais en disant ça, Ouais, parce que t'es- jamais j'ai entendu ça avant. Ouais, quoi. oui, parce qu'aujourd'hui, t'arrives aussi à un âge, toi, où t'as peut-être pas forcément envie d'avoir quelqu'un. Quand t'as eu une certaine expérience, t'arrives à un point où des fois, t'as des gens, peut-être, ils ont plus envie d'avoir quelqu'un avec Chez eux, tu vois. 24. C'est ça. Mais si tu. Parce que pour moi, je pars du principe où tu parles au début. Quand t'as pas d'expérience, tes critères, ils peuvent pas être. Tu vois, tu peux pas avoir les mêmes. Oui, c'est sûr. Mais j'ai vu un couple de petits vieux, ils ont jamais habité ensemble. Jusqu'au moment où ils ont le temps de partir à la retraite. Et c'est un petit peu après leur retraite qu'ils se sont dit, bon, on va peut-être emménager ensemble. Mais en fait, tout le reste avant, ils n'ont jamais habité ensemble. C'est trop marrant. Et pour eux, c'était un moyen de se retrouver, en fait. Voilà. Mais je crois qu'il y a une... dans une religion particulière, je n'évoquerai pas laquelle parce que je suis pas sûre et certaine, mais je crois que le couple ne dort déjà pas dans le même lit. Genre dans une chambre, il y a 2 lits Ouais. différents. Ah non, ça me dit rien, par contre. Après, vivre ensemble, c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Oui, non, mais je veux dire que ça, c'est un critère que tu peux te poser maintenant quand t'es un peu plus grand, machin, quand t'es plus Oui, jeune. quand tu as eu une certaine expérience, Ouais, c'est etc. ça. Mais bon, pour moi, j'ai ces critères-là. Après, toi, je sais pas dans quel... Moi, il y a 10 ans auparavant, c'est l'indépendance déjà, quelqu'un Ouais. qui s'occupe de soi. Et je pense que le fait de savoir que Cédric, il faisait autre chose de sa vie, il avait cette capacité déjà à pouvoir vivre seul. Donc, de me dire déjà que je vivais avec quelqu'un où je n'ai pas tout à lui faire, déjà, c'était déjà un grand point en moins. Parce que tu te dis que il vivait déjà plus ou moins seul et qu'il s'autogérait, quoi. Après, bon, il y a d'autres. Tu vois. Oui, C'est dur de trouver des critères. le mariage aussi, on a évoqué le mariage, on a parlé du mariage. Mais On a parlé de la religion aussi. Ouais. C'est vrai que c'est une question... Si, on a parlé de la religion. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais tu m'avais dit que ta mère, si tu te mariais, que tu aimerais le faire à l'église pour faire plaisir à ta mère. Et que moi, je t'ai dit, peu importe. Moi, ça n'a pas forcément d'importance pour moi, mais si c'était pour faire plaisir à sa mère, why not? Mais sinon, Non, t'as pas... non. Après, c'était beaucoup de feeling, ouais. Mais on a parlé du mariage, on a parlé de la religion. Mais voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est sûr que... Il y en a, hein. Ouais. Il y en aurait eu beaucoup plus, ouais. Et toi? Les critères, savoir si on a à peu près les mêmes attentes, que ce soit professionnellement parlant ou autre. Tu as évoqué la religion, pour moi c'est pareil, parce que par rapport à ma situation personnelle, moi c'est particulier, vu que ma mère elle est musulmane et mon père il est catholique. Du coup, je prends par exemple mon cas à moi, par exemple, c'est compliqué, tu vois. Ça c'est une question, enfin c'est un critère que je pense qu'il faut prendre en compte,
ou que certaines personnes vont devoir en prendre compte. Ouais, d'évaluer au moins l'importance pour toi que ça a, quoi. Ouais, c'est ça. Après, comme vous avez dit, il y a aussi beaucoup de feeling au début. Parce qu'il y a des choses il y a des questions que tu peux pas te poser au début et que tu vas te poser seulement après. Après t'être cassé En la gueule. apprenant. C'est ça. En apprenant à se connaître et tout. Après, même si tes critères ils évoluent, je pense que le fait de savoir que tu as quelqu'un en face de toi déjà qui est suffisamment ouvert d'esprit, on va dire, et qui a cette capacité d'essayer de comprendre pourquoi tu aurais ce critère-là, je pense que ça retire déjà un poids, on va dire. Et un critère important, que la personne soit ambitieuse. Pour moi, ça c'est super important. Et avoir l'envie de construire, que ce soit une famille ou autre. L'évolution. Ouais. Vous voyez, vous avez pas. Moi, je trouve que quand vous dites critères, au final, c'est même pas. C'est. Comment dire. C'est pas des. Bon, à part le fait d'avoir quelqu'un d'ambitieux en face de soi, ouais, ça fait partie des critères, mais tout ce qui est. Tu vois, par exemple, mariage, religion, vouloir des enfants, comment ça s'appelle? Il y avait un autre point, j'ai oublié, mais en fait, c'est des choses qui se discutent naturellement, en fait. Tu vois? Ouais, C'est des choses, en fait, quand t'as la personne en face de toi, tu t'en discutes naturellement, tu vois. Je me dis pas, tu vois, par exemple, tu rencontres une fille dans la rue. T'as des filles, extérieurement, tu vois directement, soit de quelle religion elle est, soit même en discutant un minimum avec elle, et, si c'est une fille ambitieuse ou pas. Et c'est des choses sur lesquelles tu passes rapidement, en fait. C'est-à-dire, une fois que tu vois que, ouais, il n'y a pas. Que t'as même pas comment dire. Que vous partagez même pas les mêmes points en commun, bah, moi je sais que voilà, je vais passer à autre chose. Il y a des trucs qui se font. C'est des questions qui se posent naturellement en soi, tu vois. C'est pas des trucs qui. Ça reste quand même ça reste quand même une checklist dans ta tête que tu vas check, quoi. Ça reste quand même des critères auxquels elle va répondre. Si tu donnes pas suite, c'est qu'elle ne correspond pas à tes critères et que voilà, tu passes à autre chose. Si tu continues à avancer, on va dire, et à échanger avec cette personne-là, c'est que les premiers critères que tu as pu prendre connaissance t'intéressent, en fait, et répondent à tes... Tu as des moments où par exemple, à parler d'enfants. Tu vois pas, je pense que c'est même pas au bout de. C'est pas dans le moi-même où vous connaissez que vous dites, ouais, et au fait, tu veux des enfants, c'est quelque chose qui t'intéresse, et tu vois. Si. C'est la première question que. Mais de ouf. Tu vois. Mais après, ça dépend à quel moment tu définis la relation. Mais en fait, Tu vois ce que je veux dire? le souci, c'est que moi, en fait, depuis que je suis jeune, j'ai besoin de savoir, en fait. Je sais pas, pour moi, c'est une question qui se pose naturellement. Après, comme je dis, ça se pose au feeling parce que bah, ça dépend comment. La question, je vais la poser si je sens qu'avec la personne, voilà, on a de quoi. On a une matière à. Oui, voilà, t'arrives pas direct. Alors, tu Ouais, les au enfants. fait, le gars il va me dire, mais elle veut quoi cette follow? Ouais. Et puis des fois, C'est des faut questions avoir qui un arrivent au échange. bon moment. Mais oui, je peux très bien poser la question dans le mois, franchement. Et si la question elle se pose pas, c'est que en fait, je sais pas, Ouais, après, comme elle disait, Mélanie, c'est à quel moment tu définis que voilà, vous êtes en couple ou quoi, tu vois. C'est. Comment dire. Moi, t'as des gens, des fois, avec le recul, ils vont dire, ouais, je veux pas forcément d'enfants. Mais peut-être c'est parce que par le passé, ils ont rencontré des personnes qui leur ont même pas. Comment dire. donner envie. Ouais, tu vois, donner l'envie d'avoir un enfant avec eux, tu vois, il y a des trucs, c'est pour ça que je te dis, avec le temps, t'évolues, tu vois les choses différemment, tu vois. Après, quand t'arrives à un certain âge, et quand t'arrives à 30 ans, 35 ans, tu me dis que tu veux pas d'enfant, ouais, c'est sûr qu'il faut passer à autre chose. Mais quand t'as une vingtaine d'années et que tu dis que tu veux pas d'enfant, bah, je pense que ça peut toujours évoluer, tu vois. Moi j'ai par exemple l'exemple de ma tante, avec qui on en parlait encore récemment. Elle me disait que non, quand elle était plus jeune,
elle voulait pas d'enfant. Puisque, en gros, l'amour qu'elle ressentait, qui lui venait de ses neveux et nièces, elle trouvait ça tellement beau, ça lui suffisait. Mais tu veux avec le temps, non, elle s'est dit, ouais, je veux un enfant, en fait. Parce qu'elle est tombée sur une personne qui voilà, lui a fait voir les choses autrement. Et qui, voilà, au final, elle a eu un enfant, tu vois. Mais si, par exemple, ton critère, c'est que tu veux des enfants et que tu sais que t'en veux, et que la personne en face, peut-être que ça peut tuer une relation qui peut débuter, parce que la personne, aujourd'hui, elle en veut pas, et puis plus tard, peut-être qu'elle en voudra. Mais toi, à l'instant T, tu sais que tu veux un enfant, et que la personne, elle te dit, non, moi, j'en veux pas. Tu peux pas, parce que toi, c'est un de tes critères, tu peux pas t'engager dans une relation en te disant peut-être qu'il va changer d'avis ou peut-être pas, tu vois. Ouais, ça, c'est sûr, ouais. De toute façon, ça, c'est ce qui a mené... des fois, tu entends des histoires comme ça où ils sont mariés depuis un certain temps, que la dame ou que le monsieur est au courant que l'un ou l'autre ne voulait pas d'enfant et que y en a un qui s'est senti... Voilà, au début, tu crois pouvoir vivre avec ça, encaisser avec ça, te dire que... Et puis finalement, ça finit par un divorce ou une séparation parce que tu t'aperçois que non, en fait, tu veux vraiment un enfant. Donc ça, déjà, de se poser la question et de se dire... Déjà, si dans ta tête... tu dis non, je veux pas d'enfant. Enfin, la personne en face de toi, faut qu'elle se dise ok, t'es sûr, si tu veux pas d'enfant, ça sert à rien de donner suite en vrai. Mais bon, c'est une génération qui veut pas perdre de temps, je pense, en vrai. Nous, je pense que l'ancienne génération se disait peut-être oh, mais il va changer. Il va changer, que en gros, voilà, en vivant ensemble, peut-être qu'il va changer, blablabla. Déjà, un homme, ça change que s'il a envie de changer. Hein. C'est pas la femme qui va forcément lui dire tu vas changer, qui fait qu'il va changer. Donc, si déjà tu vois un homme et que tu dis non, je veux pas d'enfant, enfin, je vois pas pourquoi s'entêter en fait. Enfin, moi, personnellement, j'attendrais pas. J'ai un ex, il voulait un enfant à partir de ses 30 ans, comme je disais à Mélanie. On avait 2-3 ans d'écart, ça veut dire que je vais enfanter à 33 ans mon premier gosse. À partir du moment où la personne elle dit ça, je suis désolée, on peut pas. Moi, c'est pas. Surtout quand ton désir de maternité il est bien là et qu'on te dit attends que t'aies 33 ans, ça veut dire que moi pour l'instant je veux peut-être qu'un seul enfant, mais si j'en veux un autre, je vais devoir le faire dans la foulée ou le faire plus tard, sachant que ma vie professionnelle, je l'imagine pas forcément comme ça. Donc voilà, pour moi, il y a des critères trop important, tu vois, en dehors de la personnalité de la personne. Donc voilà. Bon, après, on parle des enfants parce que c'est un sujet important. Oui. Après, il y a des sujets un peu plus futiles, mais il y en a qui sont très, très importants quand tu t'engages avec quelqu'un. C'est ça. En tout cas, pour ma part, après, on est là parce que chacun a des visions différentes. Hein. Cédric, il a plutôt l'air de fonctionner dans l'air et l'évolution de la relation. En tout cas, avant, comme je t'ai dit, c'est... Oui, maintenant, ça peut changer. C'est vrai. Aujourd'hui, j'aurais une toute autre personne. Déjà, j'aurais même pas de critères du tout, puisque je voudrais... Tu vois, je voudrais personne dans ma vie, en vrai. Ouais. Pourquoi Bon. Oui, tu aujourd'hui, c'est comme tu dis. Vois, aujourd'hui, tu dis ça. Ouais, et mais... puis... Ouais. Parce je te dis ça avec l'expérience, tu vois. Oui. Je parle avec l'expérience que j'ai de mes 32 petites années. Ah, c'est sûr que... Pourquoi, en fait pour refaire ma vie. Je veux pas d'autres enfants, j'en ai 2 auxquels je dois consacrer corps et âme. Dire que je vais dire à quelqu'un d'autre, non, pas besoin. Tu vois, ce serait mentir ou quoi, ok, non. Donc du coup, si on va sur la question suivante, on y répond presque, parce que notre question suivante, c'est qu'est-ce qui semble... c'est quoi le mot que j'avais utilisé Qu'est-ce qui semble être rédhibitoire? Rédhibitoire. Ouais. Chez quelqu'un? Ouais, qu'est-ce qui est rédhibitoire et que tu te dis, bah non, je me mettrai pas en couple, en fait. Son hygiène, c'est vraiment... Bon, l'hygiène, oui. Non, mais tu dis ça, mais t'en as chez qui? Voilà, il faut passer où, tu vois? En plus, t'as la surprise. Mais l'hygiène, même quand t'as 20 ans, si à 20 ans, t'es pas quelqu'un de... Je demande même pas à ce que la personne elle soit genre clean, tout carré et tout. Mais sois pas pire que moi. Tu vois? Si t'es pire que moi, c'est... Ah ouais.
Ouais, Juste- ça, Ouais. une personne dépendante, quoi. Affectivement, financièrement, tout. Déjà, financièrement, si tu dépends de moi financièrement, c'est que. On sait pas ce qu'elle fout là déjà. Comment elle Ah arrive ouais, ici. ça, tu vas avoir du mal. Ouais, genre, pas de permis, qui se laisse couler. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai rencontré Mélanie, un truc qui. Ah, moi, il fallait qu'elle ait le permis. Tu vois, Ouais. on va dire, c'était le critère du moment. Ouais. J'ai pas que ça à faire. Vas-y, faire des allers-retours, 4 allers-retours. Tu vois, c'est des trucs, ça m'aurait saoulé. Mm. Mais, tu vois, c'est ça, être indépendante. Tu vois, être capable de vivre toute seule, sans vivre au crochet de quelqu'un. Enfin, au crochet, tu vois. Il y a ça, et puis quoi d'autre? Ouais, quelqu'un qui n'est pas du tout famille. Tu vois, ça, ce serait vraiment stop. Ouais. Parce que faut un minimum, tu vois. Mais parce que toi, t'as. J'ai- Mais tu le sais pas tout de suite si elle est très famille ou pas, du coup, non plus. Si. Tu poses la question comme pour les enfants, du coup. Non, c'est quand tu discutes. Quand tu discutes, des fois, tu vas sentir quelqu'un qui n'est pas famille. Tu vois, Ouais. quand tu entends ses réactions, soit par rapport à ses frères et sœurs, ou soit quand, quand, quand toi tu vas parler de ta famille ou quoi, tu vois. Mm. Ça se ressent, hein, quelqu'un qui n'est pas axé sur ça. Ah, Olivia, elle a dit l'hygiène. Aussi. Ah ouais. C'est exactement ce qu'on a dit. Elle a dit, et elle vient de te dire, tu sais direct si la personne n'est pas très famille. Ouais, tu t'en rends compte, hein. Donc, Olivia, qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi? Comme ça, on vient dessus après. Mel. Moi, c'est le comportement qu'il a avec sa mère. J'ai toujours été très attentive à ça. Ouais. Parce que mon père, il m'a toujours dit, regarde comment un homme se comporte avec sa mère et tu sauras comment tu seras traité. Bien. C'est pas toujours vrai. C'est vrai. C'est vraiment pas toujours vrai. T'en as, ils prennent mieux soin de leur femme que de leur C'est mère. très important. Ou inversement. Mm. T'en as, ils parlent comme de la merde à leur mère et après, ça dépend de la relation qu'ils ont eue avant. Après, ouais, c'est plus quelqu'un d'ouvert d'esprit, quoi. Enfin, Ouais, parce que d'être face à quelqu'un qui... qui est obtus. Qui quoi? Obtus. Ouais. D'être face à quelqu'un qui, avec qui tu peux pas discuter ou faire part un peu de ton avis sans... qui est fermé à la discussion, enfin... Oui, avec qui tu peux pas rigoler, tu peux pas... Mm. Tu peux pas parler de tout et de rien spontanément, C'est ça. plein de petits trucs comme ça, ouais. Après, il y a aussi vouloir contrôler. Tu vois? Ouais. Ça aussi, c'est un truc qui, Non, mais avec toi, c'est mort. qui est Avec toi, rédhibitoire c'est chez mort moi. de toute manière. Qui va te contrôler, toi? Malheureusement. Ça, c'est un truc... ça, c'est un truc qui me fait rire. Ouais. Un autre petit truc. Un autre petit truc... la sexualité, hein. Même si ça, on en revient toujours au même sujet, je suis désolée, hein, mais... Oui, Même si c'est quelque chose qui évolue, hein, tu sais pas que ça va évoluer tout de suite. Oui, mais bon, tu sens que... Bien sûr, c'est comme... moi, j'ai encore beaucoup de respect pour les personnes qui attendent le mariage, mais c'est un truc que je ne comprends pas. Tu te jettes dans le vide, quoi. Non, mais là, tu signes pour ta vie Ouais, éternelle. non, mais de ouf. Ouais. Tu te maries avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais eu de rapport pour toute ta vie. T'as même pas vu le match. Tu peux être condamné. Enfin, je veux Ouais. dire, tu condamnes peut-être ta sexualité, ton plaisir peut-être même principalement. Parce que voilà. Mais bon, je respecte ces personnes-là, hein, sachez-le. Les coincés Plus, du cul.
Olivier, elle a dit les coincés du cul. Non, quand même pas. On va pas dire ça. Non, parce que je pense que je lui ai demandé ce qui était rédhibitoire. Elle me dit, j'ai réfléchi. Elle a dit les coincés du d'accord. cul. Ce qui est Mais les coincés du cul, ouais, voilà, c'est c'est-à-dire. les gens avec qui tu peux pas discuter, quoi. Enfin... Mais sinon, voilà, hein, ça reste les choses... les 3 critères rédhibitoires pour moi. Et toi? Et toi, Erwan? La paresse, l'hygiène, la sexualité, alors ça, c'est sûr et certain. Non mais c'est vrai, non mais... C'est pas mon jumeau, en fait. Non mais c'est vrai, non mais Tu c'est la ressembles à vraie. ta meuf, mais finalement... Et quoi d'autre C'est déjà bien, c'est déjà bien. Ouais, je crois que c'est tout, hein. Ouais. Et aussi, ouais, les coincés du cul, entre guillemets. Les gens qui sont fermés d'esprit. Genre, je sais pas, je te parle d'un plan, je te parle d'argent, t'es là, tu dis ouais, mais non, ça me fait peur. Ou les gens qui ont peur de. Pas nous, quoi. Déjà, si t'es une personne qui a peur de prendre des risques, eh ben, c'est mort. Déjà, c'est mort. On n'a pas fini de prendre des risques. Donc, voilà. Moi, il y a l'hygiène, bien évidemment. Là, les paresseux, je sais pas trop si je devrais reprendre le terme d'Erwan, mais c'est plutôt les gens qui n'ont pas d'ambition, en fait. Tu sais, ils se contentent, pas comme nous, tu vois, ils se contentent de leur petit train-train et moi, j'arrive pas. Il faut qu'il y ait une énergie qu'on renouvelle, que moi, je puisse, booster l'autre, que l'autre, il puisse me booster, tu vois. Il y a ça, il faut que... Après, je suis pas trop sur le matériel, moi, Le matériel, Ouais. une fois que c'est Non, mort, mais c'est c'est, mort, hein, ça sert à rien de... si t'as pas le permis, machin, c'est pas grave. On est au 21e siècle maintenant. Si c'est la meuf qui conduit et pas le mec, si c'est la meuf qui paye et pas le mec, tu vois. Par contre, moi, j'ai besoin qu'un gars il soit super entreprenant. Franchement, c'est un truc, j'ai grave du mal. Je suis indépendante et tout, mais ça, je pense que ça n'a pas de rapport. Parce que je peux, si j'ai envie, je me casse un tête au resto toute seule et tout. Mais genre, j'ai besoin d'un gars qui me dit, vas-y bébé, viens, on fait ça le week-end prochain, viens, je t'emmène là. Parce que je me fais chier. En fait, vu que je peux me donner tout ce que je veux quand je veux, je me fais chier vite, tu vois, il me faut du peps. Et comme j'ai un train-train... Que ça vient de quelqu'un d'autre, Ouais, genre, il un faut... petit truc, Mais même s'il me dit, on va au lac, on va donner à manger à des canards, La vie. tu vois. Non, mais au moins, ça montre que voilà, il veut passer du temps avec toi et que, vas-y, on fait un petit truc en même solo, s'il quoi. me dit, vas-y, on prend 2 vélos, on va faire un Paris by night, je te dis, vas-y, ok. Mais le gars, il t'a dit, vas-y, maman, je vais la faire sortir, tu vois. Donc, c'est ça. Et Olivier, elle a dit, les gars, qu'on doit materner. Et très intéressant, ce qui est rédhibitoire. Grave la flemme. Et je voudrais ajouter, ce qui est rédhibitoire, c'était dans ma tête en première liste, en pole position, les belles-mères un peu trop imposantes. Ah oui, la Trop, dernière fois, t'en parlais. Ouais, trop, je viens quand je veux, je fais ce que je veux, c'est mon fils, même si on habite ensemble, si j'ai envie de passer, je passe, tu sais, Sans prévenir. limite, elle prend pas la douche chez toi tous les soirs. Ça, c'est mort. Parce que tu feras jamais ta Je place. pense que personne ne pourrait supporter ça. Non, mais il y aura. Je Mais même pense, pour le hein. gars, il y aura toujours sa mère d'abord, même si t'es sa meuf, même s'il t'aime à la mort, il y aura toujours sa mère d'abord et toi après. Non, mais quoi. après, il y a des hommes, je pense que voilà, ils subissent peut-être un peu aussi cette façon d'être. Que même s'ils aiment leur mère du fond du cœur, au bout d'un moment, quand t'es avec ta compagne, que tu vis avec, voilà quoi. Si t'as décidé d'aller vivre avec, du moins, c'est justement pour pouvoir avoir cette intimité. Ouais, ouais. Sinon, on t'en restait vivre chez maman, quoi. Mais il y a des gens, il y a des. Je sais pas, il y a des mamans. Et en général, je crois que c'est beaucoup sur les fils uniques en plus. Il y en a Ouais, en général, c'est ça. beaucoup, ouais. Sur les fils uniques. Après, sinon, j'ai pas de. Vu que j'ai pas de. Bah, c'est déjà pas mal, là. Ouais, ouais. Non, mais je veux dire, faut pas être trop exigeant non plus. Parce que. Après, au niveau de la famille et tout, moi, de mon côté, de toute façon, j'ai pas de famille. On n'est pas proche de la famille. Après, moi, ça me dérange pas du tout que mon copain il soit proche de sa famille et tout, tu vois. On s'adapte. On s'adapte. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme petite question? En fait, on a déjà listé les critères. Hein.
sur lesquels il faudrait débattre. Actuellement, je pense qu'on pourrait, je sais pas si on pourrait se poser la question aujourd'hui, est-ce que si quelqu'un ne veut pas se marier, après c'est chacun son avis personnel hein, sur les questions, si la personne ne veut pas se marier, voilà, est-ce que demain, par exemple, si vous deux vous deviez vous marier et qu'il y en a un des deux qui dit non, je veux pas, est-ce que vous, ça va changer quelque chose à votre vie ou pas du tout? Non, je crois pas, non. Non. Et c'est plus la raison pour laquelle tu veux pas te marier, tu vois. Ouais. Je pense que c'est surtout ça. Et je pense que dans une relation qui évolue, si finalement tu te dis que tu veux pas te marier, enfin, je veux dire, il y a une raison, quoi. Enfin, après, c'est peut-être la raison qui peut piquer, Oui. mais il se peut que dans ta relation qui évolue, soit bah, du coup, à la base, t'avais pas forcément envie de te marier, c'était pas ton truc, et du coup, ça a changé et t'as envie de te marier, et du coup, voilà. Soit, bah, contrario, et du coup, bah, tu te dis finalement non, tu vois. Non, parce qu'il y en a des gens, il y a des gens, pour certains, c'est une fatalité si le gars, il la demande. Si le gars, il la demande pas en mariage ou machin. Moi, personnellement, je veux pas me marier. Et j'en parle toujours. Après, le mariage, sur notre génération, Olivia, elle a dit on se pacte, c'est bien aussi. Tu vois, moi, j'envisage plutôt le pacte si j'ai envie de faire un truc. Ouais, d'un point de vue administratif. Voilà, c'est ça, mais s'il veut pas se marier, je m'en fous. Par contre, s'il voulait se marier, moi, de mon côté, si on parle d'un sujet épineux, si lui voulait se marier, moi, je veux pas parce que j'en ressens pas le besoin, je vois pas la plus-value que ça va apporter dans ma vie à part s'il crève. C'est une sécurité financière, mais clairement, te marier, je vois pas trop d'avantages. Après, si lui me dit oui, mais moi je veux absolument me marier, déjà il faudrait que je connaisse ses motivations de vouloir absolument se marier ou pas, et je peux faire un effort. Je pense pas que le mariage ce soit un sujet de discorde de mon côté en tout cas, c'est dans la liste, hein, donc pour moi c'est pas un sujet de discorde. Non, c'est un sujet qui demande juste De l'échange. C'est de ça. l'échange, voilà, comme tu dis, hein, peser le pour et le contre dans la situation à l'instant T, et voilà. Après, on a parlé des enfants. Le second, c'est... Non, en fait, le truc, c'est que après c'est de savoir si, sur chaque critère, tu débats. Donc, c'est dans le sens où si l'un veut se marier et l'autre ne veut pas se marier, si l'un veut des enfants, ou par exemple, moi, dans ma situation avec Erwan, vu qu'on est recomposé, j'ai déjà un enfant, il en a déjà deux. La question qui s'est posée tout de suite, c'est de savoir si on voudra un enfant tous les deux ou si moi, j'en veux pas, tu vois. Moi, je sais qu'au début... Déjà, quand j'étais toute seule, je me suis dit, je sais pas si je veux un autre enfant, parce que avoir un autre enfant d'un autre père, psychologiquement, j'ai du mal. Même jusqu'à maintenant, j'ai un petit peu de mal, parce que, comme vous connaissez la situation avec le père du petit, tu te dis, vas-y, va sentir l'inégalité avec l'autre. Moi, ça va me faire de la peine, parce que, voilà. Après, c'est sûr que finalement, je me vois bien avec un deuxième enfant. Et Erwan, je pense qu'il se dira après, mais qu'il a plus envie que moi pour l'instant qu'on ait un enfant ensemble, tu vois. Mais après, c'est pas que j'ai pas envie avec lui, c'est que je me pose plein de questions par rapport à Kaylen qui est là déjà avant, tu vois. Donc, Oui, et puis... mais si demain, il me dit je veux pas d'autres enfants, à l'heure actuelle, je vais pas forcément tilter. Et peut-être qu'après, que quand mon cerveau il sera peut-être un peu plus enclenché, s'il me dit je veux pas d'autres enfants, peut-être que là ça va me piquer un peu, tu vois. Mais pour l'instant je suis dans l'optique où ça me dérange pas tout de suite, tu vois. Mais je suis pas fermée, je peux l'envisager. Après ça pourrait être rédhibitoire si par exemple lui il en veut un, et je vous dirai ça après, et que moi je lui dis non. Si je lui dis non et qu'il en veut, on peut pas continuer, tu vois. Ça peut être un sujet de discorde. Donc je te laisse prendre la suite, puisque nous sommes sur le sujet. Je sais pas quoi dire. Elle a tout dit. Ouais, pas tout dire, hein, donc... Non, j'ai rien à rajouter. Hein. Ok. Bon, vous avez déjà des enfants, donc... Bah, il a répondu pour moi, donc il m'a pas posé la question, donc c'est fermé. De quoi? Ah, sur cette question? Bah, t'as dit t'as déjà 2 enfants, ça te suffit. Tu m'as pas demandé mon avis. Non, mais déjà, quand j'ai dit ça tout à l'heure, c'était
en parlant d'une nouvelle relation. Du fait d'avoir un autre enfant avec quelqu'un Ouais. d'autre. Ouais. J'ai dit que déjà c'était c'était la raison déjà pour laquelle je voudrais pas avoir quelqu'un d'autre dans ma vie, puisque Oui, ça c'est Là, sûr, de toute façon. Moi non plus, si je dois être amenée à être avec quelqu'un d'autre, c'est hors de question. Hein. Franchement, c'est hors de question. Faut pas me casser le cul, faire un enfant avec quelqu'un d'autre, alors que j'en ai déjà deux. Non, mais comme la dernière fois, tu m'as dit, donc. Oui, c'est ça. Ouais. Vous, la question qui se poserait, c'est comme nous, en fait, si on veut un autre enfant. Et vous, si vous voulez un troisième enfant et que, genre, l'un veut et l'autre veut pas. Tu vois? Ça va pas être un sujet de discorde, en fait. bah, Il n'y a pas. faut voir les raisons en fait. Faut échanger. Ouais. Moi je pense que j'ai des raisons qui sont viables. Elle en aura d'autres qui. Comment dire? Non. Mes raisons vont peut-être pas lui convenir, mais je pense qu'elles sont totalement respectables, tu vois. Oui, mais du coup, la décision finale, c'est qu'il y en a bien un qui va devoir se plier. Après, Enfin, pour moi, dans votre ça c'est le comment dire, il y a toujours un qui se plie à l'autre. Quand Ouais. tu es en couple avec quelqu'un, tu fais forcément des concessions, c'est le principe même. Tu vas pas me dire que tu es en face de toi quelqu'un qui calque totalement les mêmes décisions que toi, tu vois. Mhm. Toute ta vie, c'est impossible. Après, on fait tout le temps on fait tout le temps des concessions, tu vois. Bon, donc, du coup, il y en a bien un qui va se plier Ouais, à tout le l'autre temps. sur ce Oui, oui. sujet. Bien sûr. Et Annie. Non, mais je connais Ah, c'est... je connais son opinion. C'est déjà bien que l'un connaisse l'opinion de l'autre, déjà. Donc. Après, comme il a dit, il faut en discuter. Hein. De toute façon, nous ne pouvons pas savoir pour vous. Nous, on sait déjà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre sur le travail? Je sais pas ce qu'on pourrait dire sur le travail, puisque pour moi, ça n'a pas d'un... Enfin, moi, dans... Bon, bah, si, on peut dire pas mal de choses sur le travail. Hein. Parce Ouais. que quand tu te dis que tu as des enfants à charge, moi je sais que bah, du coup, ma vie elle a complètement chamboulé au mois de décembre. Donc, tu as quand même la préoccupation de te dire que même s'il y a un salaire qui tombe, voilà, faut suivre derrière quoi. Tu vas pas, moi je me vois mal rester à la maison, pas d'argent qui tombe tous les mois pendant que Cédric il fait tout. Enfin, Ouais. Oui, tu te vois pas... moi je pense que c'est super important de justement, même si t'as pas pour l'instant de travail fixe ou quoi, que au moins tu sois motivé pour. Tu Ouais. vois. Après, moi je parle dans notre situation où on est déjà fixe. Enfin, du coup, moi ça a complètement changé. Bon, heureusement j'ai eu un autre CDI à côté. Et comme pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de l'ambition, Ouais. moi je suis quand même. Enfin, on va dire que ma vie professionnelle a pris complètement une autre tournure que depuis que j'ai quitté l'hôpital en fait. Oui. Sinon, avant ça, j'aurais pu clairement rester dans mon confort de fonctionnaire, comme nos parents. Voilà, on a un travail, ça tombe tous les mois, tranquille, on prévoit nos vacances, etc., etc. La vie a fait que il fallait que j'avais pas envie de certaines choses et donc du coup que je trouve autre chose. Et puis en même temps, quand tu es un peu au bord du truc, te dire il va falloir éventuellement, c'est l'occasion de trouver autre chose à faire et de travailler autrement, on va dire. Tu vois. Non, mais c'est parce qu'on nous a mis dans la tête que en fait c'est CDI, maison, enfant, alors que c'est pas du tout Alors que pas du obligatoire. tout. Il y a Bien des sûr. gens qui s'épanouissent très bien en étant intérimaires toute leur vie parce qu'ils ont besoin de changer de travail, Mais machin. moi, j'ai dit toujours, avant d'avoir mon poste à l'hôpital, etc., avant d'avoir des enfants, j'étais en intérim, j'étais bien. Ouais. Je voulais un CDI juste pour acheter. Oui, c'est tout, juste hein. pour la stabilité Mais financière. j'aurais pu continuer l'intérim. Tu travailles quand tu veux, tu te fais Oui. remettre de salaire à la fin du mois, fin de mission, les trucs. Moi, ça m'aurait pas dérangé, franchement. Moi, en fait, au niveau du travail, le statut, comme tu dis, le statut de mon partenaire ne me dérange pas qu'il soit
en intérim, en CDD, en CDI, L'important, c'est que- auto-entrepreneur dans la HES, c'est pas le souci, c'est de savoir que la personne, elle se donne les moyens, en fait, C'est ça. de réussir. Tu vois, moi, demain, aujourd'hui, je gagne bien. Demain, parce que mon activité, elle se passe pas bien, bah, je vais peut-être gagner moins que maintenant. Le tout, c'est pas de retenir ce que je gagne, c'est de savoir ce que je veux faire pour gagner plus, tu vois. Mm. Et après, le travail peut être un sujet de discorde, mais je pense que c'est pas le moment de s'étaler dessus. Sur oui, qui gagne plus, qui gagne moins, qui machin, qui nana. Il y a des gens, je pense que c'est une histoire d'ego, et je pense que c'est plutôt du côté des hommes plutôt que celui des femmes, puisqu'on dit toujours que c'est l'homme qui ramène l'argent à la maison. Ouais, ça, c'est encore Et le un reste, sujet. voilà. Mais bon, sachant que nous, on est d'une autre génération et que les meufs, elles subviennent à leurs besoins en général toutes seules, c'est pas une question qui Je peut... pense que c'est même pas une question de génération, ça. Si, il y a quand même une... On est un peu plus indépendantes maintenant, nous, les femmes de maintenant. On dépend... hein. Tu prends une mère seule, crois-moi Oui, qu'elle est indépendante comme jamais. Hein. mais si tu prends le tableau familial Ah, mais après, ça, c'est les. Comment de dire, nos parents, déjà, tu commences par nos parents, parce que, excuse-moi, ça a commencé à changer pas de ouf. Et nos parents, c'était plutôt... Pourquoi c'est la meuf qui se met en congé maternité, tu vois? Et mais ça, congé c'est parce pater- que c'est. Ça, c'est parce que c'est comme ça dans La dans le société. pays. Oui, C'est voilà. c'est comme ça que c'est construit dans ton pays, tu vois. Parce que Oui, tu dans prends notre un autre, société, tu prends d'autres oui. pays, c'est différent. Tu Ah vas oui, prendre les mais- pays du Nord où ils ont un peu d'avance sur l'Europe. Comment, je sais pas comment On on va- pourrait dire. Ils ont un peu plus d'avance sur l'ouverture d'esprit de plein de choses. On va dire que c'est... On va dire qu'à l'heure actuelle, moi, pour connaître des femmes qui élèvent leurs enfants seules, je veux dire, elles se retrouvent pas dans cette situation en se disant putain, comment je vais faire, en fait. Mm. Contrairement à justement l'ancienne génération qui s'attendait peut-être pas à se retrouver dans cette situation, ou du moins qui ont eu du mal à se relever. Ouais, ouais. Au jour d'aujourd'hui, les femmes, elles vont se dire, bon, ok, bah écoute, faut le faire, vas-y, hein. Tranquille, j'ai éventuellement pensé un peu à ça dans ma tête, enfin, tu vois. C'est des choses aujourd'hui que les gens, enfin, les femmes, Bah oui, parce que elles- c'est comme je t'ai dit, moi, si je fais des enfants, en fait, je me dis toujours que si j'en fais un autre, je me dis, si demain je me retrouve toute seule, est-ce que je peux élever mes 2 enfants toute seule? Tu vois, moi, dans ma tête, déjà, je pars déjà dans cette optique-là. Mais c'est important. Mais à l'époque, on te mariait, tu faisais des gosses, c'était plus la femme qui restait à la maison et l'homme, la femme dépendait plutôt financièrement de l'homme. Et voilà, alors que maintenant, notre génération, c'est plus du tout comme ça. Et puis, je pense qu'on est beaucoup plus de familles monoparentales parce que les couples d'aujourd'hui, dès qu'il y a un pet de travers, tout le monde se barre. Tu vois? Et c'est pas forcément comment dire, la bonne. Tu vois, par exemple, pour revenir sur ça, ils sont peut-être plus d'ego, tu vois. Et nous, Bah, je sais pas, c'est ouais, peut-être. En tout cas, les plus jeunes, moi je partirais des Ah plus oui, jeunes les que plus moi, jeunes, c'est ça. ils ont tellement plus d'ego de se dire, bah, genre tu me fais ça, bah non, j'ai plus besoin de toi en fait. Ouais, c'est ça. Et des fois, je me demande s'ils se surestiment pas un peu. bon, après, ça, je pense que c'est la parole de la jeunesse, on va dire, de la non-expérience, je pense. Quand tu as un peu de réflexion par rapport à des situations que tu... Enfin, il y a des trucs qui te gavent un peu, mais quand tu réfléchis et que tu te dis que finalement, c'est des trucs, ça n'a pas forcément d'importance et que tu te prends la tête pour rien, je vois pas pourquoi... Mais ça, c'est des choses qui arrivent avec l'expérience, je pense, avec le temps. Ton ego, il est obligé de se calmer dans tous les cas. Parce que si tu vis avec ton ego, si tu vis avec ta fierté, je veux dire, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait réussi à vivre heureux en mettant tout le temps sa fierté et son bah non. ego en avant. Je pense pas. Franchement, c'est quelque chose... ça ne doit pas réussir aux gens. Donc voilà. Après, pour les... Il y a pour les il y a sujets, l'éducation bah, aussi. il y a l'éducation des enfants. Moi, j'ai parlé de ça parce que bah, du coup, on est tous dans le même sujet. Hein. Le fait
Je sais pas si... Moi, le seul truc, voilà, quand on a eu Enzo, je me suis dit que si au moins je reprends mon enfant, qu'on ne se reprenne pas devant nos enfants. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Si t'as pas apprécié le comportement que j'ai eu avec mon enfant ou la réflexion ou la manière dont voilà, ça s'est passé, etc., que tu ne le dises pas devant mon enfant, ça c'est vraiment un truc, mais zéro tolérance. Parce que ça, je crois qu'il n'y a pas pire pour se discréditer devant son enfant, quoi. Non, c'est mort, si tu fais ça, tu peux pas. On sait très bien que les enfants, ils testent toujours papa, maman. Voilà, et s'ils n'ont pas auprès de papa, ils vont aller voir auprès de maman. Et si du coup les parents, ils sont pas sur la même longueur d'onde, ça, c'est vraiment un truc, ça peut être fatal. Moi, je me dis, Enzo, il est même pas encore à l'adolescence, même la préadolescence. Et je veux dire, l'éducation, elle va encore évoluer, tu vois. On n'a pas fini de discuter sur l'éducation des enfants. C'est un truc... je sais pas si j'ai de l'appréhension de cette période-là, sachant que les enfants, bah, du coup, ils seront amenés à venir vers nous pour plusieurs sujets. Mais ouais, il va falloir qu'à ce moment-là, on s'accroche. Hein. C'est super important. Parce que même ça peut détruire un couple. Mais on en revient toujours à la même chose, la communication. C'est vrai. Même si c'est pas tout le temps à la page. Moi, c'est un gros sujet puisqu'on n'a pas les enfants ensemble. Donc moi j'appréhende un peu parce que comme je disais avec ma mère, il faut que j'apprenne en fait à laisser quelqu'un d'autre reprendre mon fils, tu vois. Sachant que moi je l'ai élevé toute seule. Ça aussi, c'est... Et il faut que j'arrive à me dire, ben, s'il fait partie de ma vie, il est obligé aussi de faire partie. Comme je dis, c'est soit... Parce que Kaylen, il est encore jeune, il n'est pas proche de son père du tout par rapport à Erwan, tu vois. Et c'est soit... En fait, c'est à moi de prendre sur moi. C'est à moi de me dire, ben écoute, t'as choisi qu'il soit là. Donc, s'il fait partie de la vie du petit, il sera mené à le reprendre, à lui dire, fais pas ci. Il y a des fois, je lui dis pas, Erwan, il va reprendre Kaylan, ça me fait chier. Ça me fait chier, pas dans le sens... ça me fait pas chier volontairement, tu sais, je me dis pas, vas-y, fais chier à reprendre le petit. Ton côté protecteur, ouais, peut-être. C'est juste, tu sais, j'ai envie de lui dire, ouais, mais lui parle pas comme ça et tout, alors que moi, j'aurais fait 10 fois pire. Tu vois, c'est juste... j'ai du mal, alors qu'il a besoin d'entendre c'est parce que tu l'éduques toute seule, à voilà, la base. c'est ça. C'est normal. Mais moi, pour moi, c'est important. Même lui, vis-à-vis de sa fille. Moi, personnellement, je sais pas comment me positionner. Je sais pas si j'aurais le droit de dire quelque chose. Je sais pas trop. En tout cas, moi, je sais que moi, je fais un travail sur moi parce que il y a des fois, j'ai envie de caler ma bouche alors qu'il n'y a pas besoin de caler ma bouche. Il sait très bien qu'il n'a pas à faire ci, pas à faire ça et que Erwan, il le reprend. Et je vais jamais dire à Erwan, dis pas ça à mon fils, machin, parce que lui, il faut qu'il ait sa place dedans. Tu vois, et je peux pas l'intégrer à moitié. Je vais dire, on est ensemble, mais par contre, tout ce qui concerne Kaylan, tu t'en occupes pas. Tu vois. C'est comme lui, après, lui, c'est pas pareil du tout parce que sa fille, il la voit moins que mon fils. Et pareil, si on a un enfant ensemble, au niveau de l'éducation, il faut que ce soit un tir groupé, tu sais. Il faut que, genre, tout le monde soit logé à la même enseigne. Soit juste avec pas, tout le monde. Il me dit... Je pense qu'à partir du moment où t'es juste, ouais. il n'y a pas de raison que l'autre le prenne mal. Oui, c'est ça. Après, il y a toujours l'intonation de la voix, voilà. La manière dont tu vas dire, les mots que tu vas employer. Mais je pense qu'à partir du moment où voilà, tu sais que il a fait ça, qu'il n'avait pas à le faire et que toi, tu es conscient qu'il n'avait pas à le faire, il n'y a pas de raison que... C'est ça, donc moi, je dis rien, je sais que ça me sert parce que c'est moi qui dis toujours tout, ça me sert. Après, je me dis, vas-y, Ameline, c'est pas... Enfin, tu vas pas lui dire non, lui dis pas ça alors que Kaylen, il est en tort, il a pas à faire ça et qu'il il l'a repris avant moi, tu vois. Et comme je dis, après, si on a nos enfants qui sont ensemble, qu'on vit ensemble, qu'on a un autre enfant, il faut que l'éducation, elle soit pareille pour tout le monde, tu vois. Pas qu'ils te disent, ben non, vois avec ta mère, machin, pour ci, vois avec ta mère pour ça, tu vois. Donc voilà. Ouais, c'est
c'est l'un des sujets. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, sur l'éducation, ça a été dit. Non, franchement. Après, et les sujets suivants, c'est quoi sur la Discord? Il y avait la religion. C'est bien d'en parler parce que si après sur Erwan et moi, si demain, genre après nous on est déjà en couple, donc c'est difficile de parler de ça parce que imaginons, qu'est-ce qu'on peut dire? Toi t'es pas musulman donc on peut pas. En fait, moi j'ai un avis positionné sur ça déjà et en plus quand t'intègres les enfants, quand t'as un couple qui a deux religions différentes, c'est de savoir. Moi, je suis toujours partie du principe où ça me dérange pas forcément que l'autre personne, elle ait une religion différente de la mienne, sachant que moi, je pratique rien du tout. Clairement, on a une famille témoin de Jéhovah et chrétien. Frère, qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voulais faire là-dedans? Il y a rien de... Il y avait rien de cohérent dans les deux. Donc, nous, Oh là là, ils ont fatigué vraiment ces gens. Donc, nous, on n'a pas du tout été... Nous, on a vécu notre vie... comme ça. Après, je me suis dit, si demain je devais mettre avec quelqu'un qui. Je pense que c'est à cause de cette vie vécue Oui, que justement on nous n'a sommes rien- rattachés à rien du tout. Ouais. Je crois en Dieu et tout, mais ça s'arrête Pareil, là. voilà, tu vois, j'ai pareil. pas de. Et du coup, je me dis, si demain la personne avec qui je suis, elle me dit, ouais, je suis musulmane, moi je suis comme ça, moi ça me dérange pas. Fais, Oui, tu pratique, respectes. je respecte, je te fais des plats parce que tu manges pas de porc, machin, nanana. Par contre, laisse-moi vivre comme moi je veux. Et si on a des enfants. Bah après, on part du principe que la religion, c'est la tolérance. Voilà, hein. c'est ça. Donc, Et si on a des enfants, tu laisseras tes enfants choisir si oui ou non ils veulent se pencher du côté de papa ou si oui ou non ils veulent se pencher du côté de maman. Jamais j'irai mettre Ouais, mais mon gosse. Forcément, tu leur inculques ta vision des choses quand toi, t'es un pratiquant. Oui, mais je veux ça dire. n'empêche pas que ça peut rentrer dans l'éducation, je pense. Oui, Après, c'est à eux de choisir. Non, mais tu leur dis, tu vas choisir certes, mais à un moment, pour, par exemple, toi qui n'es pas pratiquante, tu auras ton compagnon qui est pratiquant. non mais je veux. Forcément, lui, il va lui inculquer ses valeurs spirituelles et, tu vois, naturellement. Oui, Parce que mais, c'est son enfant, puisque c'est comme ça se fait naturellement, en fait. mais je vais te donner un exemple. Je mange pas de porc, il mange du porc. On a des enfants. Oui, mais Qu'est-ce là, le sujet, il est différent. Parce Oui, que mais c'est quand c'est même. pas... Il y a pas, c'est pas une histoire de. Mais c'est quand même quelque chose qui va se retrouver dans la religion, tu vois. Bah, c'est aussi apprendre aux enfants à faire leur propre choix Voilà, aussi. c'est tu ce vois. que je dis. Donc c'est toi tu dis que tu vas la personne qui pratique va leur inculquer, mais moi je veux que l'enfant choisisse en fait ce qu'il veut. Mais un enfant, il va choisir quand? Quand est-ce que l'enfant, il va... Mais il va voir que soit sa mère, ça va se voir en fait que maman elle fait ci et papa il fait pas ça ou inversement. C'est à ton enfant de. C'est comme moi, je n'ai jamais conçu qu'on te force à aller comment ça s'appelle, au catéchisme, machin. Qu'on te force, tu vois, moi, même si j'étais pratiquante en fait, et je peux pas me mettre à la place des pratiquants, enfin, je pense pas parce que je pratique pas. Pour moi, il faut laisser son enfant choisir et surtout quand on a Les un enfants, ils couple. sont Mais pas après, bêtes, hein. par exemple, qu'est-ce que tu dis à ton enfant sur tes croyances en Dieu, tu lui dis rien, tu lui... Ben, juste, ben Parce si. que ça fait partie de Oui, l'éducation. si, Tu vois, ça fait si. partie de l'éducation, tu vois. T'éduques ton fils. Autant tu l'éduques. Il va à l'école pour l'éducation On comment va dire, choisir plus tard. scolaire. Autant toi, tu es là aussi pour l'éducation civique de la Oui, vie de oui, tous les oui. jours. Mais vu qu'on n'est pas dans un état religieux, autant c'est toi qui lui inculque la spiritualité, tu vois. Bah oui, mais si t'es dans. Bah, t'es dans regarde deux- nous, par exemple. Moi, à la maison, par exemple. Ma mère, pendant un moment, a été dans son délire témoin de Jéhovah. Et pourtant, ma grand-mère, elle est toujours dedans. Hein. Ouais. Je veux dire, on a grandi dedans. hein. De ouf. Et pourtant... On n'a jamais été intéressé, Ça m'a sérieux. jamais intéressé. Ah, mais- En même temps, je pense que c'est ce Ah, mais souci est-ce- de ne pas m'avoir laissé le choix. Non, on n'a pas. En fait, on n'avait pas le choix. C'est la manière dont ils veulent nous amener Tu dedans. abordes la chose, en C'est fait. ça. En fait, on te dit, oui, alors moi, je vais à la salle du royaume, tu viens avec nous, machin. Tu peux même pas rester à la maison. Non, mais c'est ça. En fait, on nous a amené le truc d'une manière où on te dit, c'est plus une corvée
d'y Ouais, aller. ouais, Parce qu'on te dit, t'as pas le droit de mettre de jupe pour y aller, faut pas que tu sois maquillée, faut pas que tu sois ça. Et en mais fait, là, tu parles déjà non, mais à l'adolescence, c'est-à-dire que avant, ça a été plus. bah avant, mais Pour même quelqu'un avant. Bon, après, qui pour est moi- quand je te dis, bah, c'est comme pour ton enfant, tu lui dis de. Un enfant, tu lui dis, dès qu'il est petit, Ah. tu rentres, tu te laves les mains, tu fais ceci, tu fais cela. T'as des enfants, ils n'ont pas cette éducation. Ouais. Ils vont arriver chez quelqu'un, ils vont Ouais. trouver ça désagréable. On a Mais des, parce qu'ils n'ont pas cette éducation. Mais t'as des gens, c'est fait naturellement. Je vais pas te dire ils ont forcé, mais c'est fait naturellement parce qu'ils ont cette spiritualité, tu vois. on a 2 exemples. On a 2 cousines qui ont vécu dedans depuis Ouais, le tout début, de depuis leur ouf. naissance. Ça a été vraiment. Il y en a une qui est restée, je crois, Cindy, ouais. Cindy, Ouais. et Anaïs qui a quitté. Donc finalement, tu te rends compte que même si c'est inculqué depuis, et pourtant c'est une après- seule et unique religion au sein de leur foyer, tu te rends compte qu'au bout d'un certain moment, l'enfant il prend quand même la décision de continuer ou d'arrêter. Oui, je suis d'accord, mais Tu gardes quand même les valeurs qu'on t'a inculquées, les principes, voilà, quand tu vas faire face à certaines situations, tu vas te rappeler que voilà, ta religion, etc., etc. Mais tu vas soit plus le mettre en œuvre, soit avoir une vision différente des choses, en fait, tout simplement. mais en plus, en soi, c'est même pas comment dire, la religion elle-même qui va, qui va, comment dire, comment on pourrait dire ça? C'est pas la religion elle-même qui va poser, entre parenthèses, problème, c'est plutôt, toi, comment tu vas introduire la spiritualité dans la vie de ton enfant, en fait, c'est ça? Parce qu'après, au final, ouais, tu fais toujours en grandissant, tu fais toujours le choix, parce que tu en as toujours qui se convertissent à une autre religion. Mhm. Mais t'es quand même obligé d'éduquer ton enfant de la manière dont toi tu vis, en fait. Ouais. Ça se fait naturellement, en fait. Tu vas pas dire à la personne qui est en face de toi, non, laisse notre enfant choisir, puisque ça fait partie de l'éducation. Ouais. Naturellement, pour moi, naturellement, ça fait partie de l'éducation. Quelqu'un qui a été pieux toute sa vie, il va enseigner ça à son enfant naturellement, tu vois. Après, toi, en grandissant, tu fais ton choix de suivre ou de pas suivre. Oui. Mais t'es quand même obligé enfin, quand je te dis obligé, t'es quand même. Tu vois, ça se fait naturellement. Oui, oui. T'as des choses qui se Non, font moi, je naturellement. On n'a pas dit. Moi, je veux juste que ce soit pas. Tu vois, si je dois mettre avec quelqu'un qui a une autre religion, ce sera pas un sujet de discorde si la personne en face, elle l'impose pas à moi-même et qu'elle change pas mon rythme de vie à Oui, moi. mais Et ça, si elle c'est normal. l'impose pas non plus à mes enfants. Si demain, ton conjoint, il dit à ton enfant, ben, papa, il est musulman, machin, parce qu'il faut peut-être expliquer aussi à l'enfant qu'il y a 2 choses différentes. Pourquoi maman, tu manges du porc, pourquoi papa, machin, machin. Et que demain, ton fils, il te dit, bah non, moi, papa, j'ai pas envie de faire comme toi. Voilà. Tu vois, parce qu'on a deux. Et bah, le tout, c'est que mon conjoint, il impose pas à mon enfant, à notre enfant qu'on aura ensemble, bah si, c'est comme ça, tu vois. Parce qu'on a. Enfin, moi, je le vois comme. Mais- Voilà, Télia, il mange du porc. Comme ça. C'est une question de tolérance, en fait. Ouais. Mais Je lui parle Non, de mais- Dieu tous les jours. que ça Non, soit mais dans, ça, c'est- que ça soit dans l'éducation, c'est différent que de l'imposer dans une manière de vivre. Il peut très Mais bien. quand t'es avec la personne, t'es forcé. Ta manière de vivre, elle change. Parce que si t'as quelqu'un Mais qui là, pratique on parle, pas. Regarde. on parle de 2 personnes qui ont Regarde. 2 religions, 2 façons de vivre différentes. Non, là, ils n'ont pas de religions différentes. Ils ont 2. Elle s'adapte naturellement à lui. Mais toute ta vie, tu vas pas me dire que tu vas faire 2 repas à la maison. Tu vois, tous les. Mais C'est naturel. j'ai une collègue, c'est une Comorienne, elle est mariée à un blanc, elle est musulmane, lui il n'est pas musulman. Et ils ont 2 enfants ensemble. Et pour te dire, la plus grande, je crois, elle a 20 piges, elle va avoir presque 21 ou peut-être Ouais. 22. Et elle a toujours fait 2 repas à la maison. Ok. Donc ça, bien sûr que ça peut exister. Enfin, là, en gros, tu veux dire comme si au bout d'un certain temps, il y a une religion qui Prend le dessus, qui prend c'est le ça dessus sur la vie de famille. S'il n'y en a pas déjà à la maison, forcément. Forcément. C'est naturel, en fait. Pour tout le monde. Quelqu'un qui comment dire, qui est chrétien, qui est pratiquant, naturellement, il va inculquer ça à son enfant. Tu vois, c'est naturel. Il y a une différence Sans- entre, tu- il y a une différence entre inculquer des valeurs et d'une religion bah, et c'est- lui imposer la façon de vivre de cette religion.
C'est deux choses différentes. Alors, Olivia, attends. Tu vas, quand tous les parents ils font ça, tous ceux qui suivent une religion ils le font. Olivia l'a dit. Parce que quand tes parents ils sont chrétiens, tous les dimanches ils t'amènent à la messe par exemple. Tu vois, c'est naturel. Mais tous les parents ne s'entêtent pas à vouloir t'obliger à suivre une religion. Oui, mais jusqu'à quel âge? Olivia, elle vient de dire... Genre, t'as un enfant de 7 ans. Mais là, on parle d'un foyer qui a deux façons. Oui, mais... Je te parle pas d'un foyer qui a une seule et unique religion. Bien sûr que si ta mère et ton père sont catholiques, par exemple, ils vont te bassiner pour aller à la messe parce que voilà, je sais pas, vous êtes un frère et une sœur et maman et papa des catholiques. Bien sûr qu'ils vont, parce que c'est comme ça. Tous les quatre, vous êtes catholiques. Tous les quatre, vous allez à l'église ou à la messe, n'importe où. Bah, c'est ce qu'elle vient de Là, dire, en fait. on parle de quelqu'un qui n'est pas forcément affilié à une religion et quelqu'un qui est musulman. Donc ça sera complètement différent. Et bien sûr qu'ils peuvent passer leur temps à faire un repas avec porc et un repas sans porc à chaque fois. Mais là, c'est différent, là. Ouais. Ok. Après, tout dépendra de la tolérance de la personne qui a la religion. Tu vois, par exemple, Erwan, si toi, au bout d'un moment, tu supportes pas... Moi, je suis d'accord avec le fait que tu vas pas aller contre tout. Mais ce que je veux dire, c'est ça se fait naturellement, en fait. Tu l'inculques naturellement. C'est pas... Tu vas pas imposer tu vas pas être le dictateur de la maison, mais tu vas le faire naturellement, en fait. Bah voilà, c'est ce qu'on a dit. Moi, après, je parlais... Tu vois, de base, regarde, je vais te donner un exemple pour mon cas de base. Mes parents, ils voulaient m'imposer aucune des deux religions. Ils m'ont juste parlé de Dieu. T'aurais dû parler depuis tout à l'heure, toi. Non, mais je vous écoute. Non, mais c'est un très bon exemple. Ils m'ont juste parlé de Dieu, tu vois. Tout au long de ma jeunesse, on m'a juste parlé de Dieu. Quand j'habitais en Guadeloupe, mon père, il me sortait la Bible, des fois, des trucs comme ça. Et quand je suis arrivé en France, ma mère, elle me parlait du Coran. Mais toi, t'as choisi. J'ai choisi aucune des... Je suis ni musulman ni catholique, voilà. C'est juste que je crois en Dieu, c'est tout. Et que je mange pas de porc par respect pour la religion de ma mère. Voilà, mais du coup, personne t'a... En fait, non, on m'a jamais forcé. Les deux, ils lui ont parlé... On m'a juste toujours parlé de Dieu, c'est tout. Mais du coup, est-ce que naturellement, un de tes parents, il t'a pris avec toi un jour pour aller soit à l'église, Je suis jamais rentré dans une église. Tu vois? Mais du coup, est-ce que ça faisait partie, par exemple, du rythme de ton père d'aller à l'église? Tu vois, là, c'est différent, là. Moi, je parle de quelqu'un qui... je te parle de quelqu'un de vraiment plus de religieux, naturellement. Bah déjà, quelqu'un de plus de religieux va chercher quelqu'un quelqu'un, comme tu dis, de pieux de religion, voilà, qui a sa religion, qui est, voilà, c'est comme ça, et voilà, et mes enfants, il faut qu'ils aillent dans ce sens-là, etc. Déjà, il va pas se mettre avec quelqu'un qui ne partage pas ses principes et ses valeurs. Ou alors, il va s'arranger avec cette personne pour que leurs enfants aillent dans un seul chemin. Sinon, ça peut pas marcher, en fait. Sinon, il y a forcément un moment donné où le couple, il va se séparer, ça va péter, ça va éclater. Ouais. Ça, en tout cas, ça peut pas marcher sur le long terme. En tout cas, je pense que ça peut pas marcher sur le long terme. Ma mère, elle mange pas de porc, mon père, il mangeait du porc H24. Ça aurait pas pu... Bah non, si, ça peut fonctionner. Ma collègue, je te dis, elle est toujours avec son mari. Lui, il veut se marier, elle veut pas se marier. Ça a été toujours un sujet de discorde et tout. Mais voilà, elle dit non, moi, ça m'intéresse pas, je vais pas me marier. Et pourtant, elle est musulmane et son mari... Et ils font toujours deux repas différents jusqu'à l'heure actuelle. Elle a la cinquantaine passée. Hein. Elle a la cinquantaine passée. Sa plus grande fille, elle a un peu plus de 20 ans, je crois. Après, moi, mon exemple de base, quand j'ai parlé de tolérance, c'était mon avis. Si demain, si Erwan était musulman et qu'il devait aller prier 5 fois par jour, machin, soit, il fait ce qu'il veut. Peut-être qu'il en parlera à nos enfants, machin. Mais après, moi, jamais de la vie, il faudra qu'ils rendent ça obligatoire pour nos enfants ou qu'ils veuillent me l'imposer au cours de notre relation, tu vois. C'est juste ça. Après, moi, comme je dis, je suis tolérante. Il m'a dit, je mange pas de porc. J'ai très bien lui dire, écoute, tu me casses les couilles. Moi, je vais me mettre avec un gars qui mange que du halal. Je fais pas à manger 10 fois. Ah, Olivier l'a dit, la question de base c'est quoi? En fait, le truc c'est qu'on reprend chacun des sujets où il peut y avoir de la discorde. Donc là, on était sur la religion. Et moi, je donnais mon avis sur le fait que la religion peut être un sujet de discorde ou pas. En tout cas, pas pour moi, dans le sens où je laisse l'autre pratiquer sa religion sans forcément qu'il me l'impose à la maison et sans qu'il l'impose à nos enfants si ils n'ont pas envie. Après, comme dit Cédric, que ça se mette naturellement en place ou pas.
ça peut être certain. L'enfant, il peut, si tu baignes dedans, c'est sûr que tu vas aller vers le truc. Et pendant que vous étiez en train de vous chamailler, Olivia disait, où est-ce que j'ai vu ça? Elle disait que, est-ce que sa mère, elle lui a laissé le choix à partir du collège. Je lui dis, mais est-ce qu'on te l'a imposé au début? Mais elle, ses deux parents sont catholiques, donc là, c'est un autre sujet. C'était... Voilà. Et elle disait qu'avant le collège, on l'a forcé à aller au catéchisme, mais que c'était pas un fardeau parce que c'était naturel, puisque ses parents, ils étaient croyants et pratiquants. Tu vois, donc pour elle, mais elle, après, elle a choisi. Sa mère, ses parents lui ont laissé le choix. En grandissant, tu voilà. vas choisir. Mais quand, on est dans une famille, vraiment, où ils sont dans la même... On n'est pas dans un couple qui a deux religions différentes. Là, on parle vraiment d'une famille, donc c'est sûr. Tu rentres le matin, tu rentres le matin. Tu sors le matin, tu rentres le soir, et voilà, c'est toujours la même sauce en fait. Donc bien sûr que ça devient naturel, je pense. Bon, après, quand tu parles de mais bien sûr qu'après, c'est toi qui choisis. Mais par exemple, quand je te dis, tu le fais naturellement. Par exemple, comme moi. Moi, par exemple, mon truc naturellement, avec mon garçon, t'as tout le temps envie d'avoir quelque chose à partager avec ton enfant. Tout le temps. Quelqu'un qui n'a pas forcément de passion forcément dans la vie, qui est pieux, qui est religieux, au début, tu vois, il voudra partager ça avec son fils. Parce que ça va être quelque chose de fort. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas dire non, je veux pas que tu lui imposes de lui faire découvrir ça. Ou, tu vois, c'est ça que je veux dire. Non, quand je te dis imposer, c'est que... Parce que quand il est petit, l'enfant, il n'a pas le choix. Oui, mais je veux te dire que à partir du moment où ton enfant va te dire qu'il n'a pas envie, je te dis pas que tu dois pas lui inculquer au début. Mais de toute façon, à partir du moment où l'enfant n'a pas... Comment dire? Où tu es assez grand pour décider par toi-même, à partir du moment où tu as dit non, bah c'est non, tu feras pas autrement. Ça se fait naturellement. C'est pour ça que moi je te dis... C'est pour ça que je te demande pour quelqu'un qui va le faire naturellement. Ouais. D'accord, ouais. Parce qu'à partir du moment où tu es adolescent ou quoi, ok, tu dis bah non, ça me convient pas, bah tu vas grandir et bah non, ça va pas te convenir. Tu vas pas le suivre. Mais moi je parle du principe où là tu as un enfant, c'est un jeune enfant, il a 2-3 ans, allez, 4-5 ans, il est en matière de comprendre. Toi tu veux partager ça avec lui parce que c'est la chose la plus importante à tes yeux. Ouais. Tu fais quoi? Tu lui dis non, je veux pas. Parce que là, en fait, il lui impose. Naturellement, c'est imposé. Ouais. Lui, il va le faire naturellement, mais c'est imposé. Oui, parce que l'enfant n'aura pas d'emprise là-dessus. Il pourra pas dire non, ça m'intéresse pas. Il faut juste pas que ce soit un acharnement, tu vois. Enfin, je sais pas si je me suis bien exprimée, mais je sais pas comment dire. C'est là. Moi, faut pas que je le ressente comme ça auprès de mon enfant parce que je vais pas le tolérer. Après, il faut que je sente que mon enfant il est à l'aise dans ce qu'il apprend avec son père, tu vois. Sinon. Non, mais tu vois, bon, à part si c'est amené comme les témoins de Jéhovah. Comme un dictateur ou quoi, ok, mais comme. C'est des personnes traumatisées qui vous. Si c'est une personne tu vois, qui le fait avec. Si c'est une personne qui le fait avec pédagogie, tu vois, parce que. Si la personne qui est en face de toi, elle te l'explique bien, elle te dit pourquoi du comment, ouais. tu vois, naturellement, ça va être imposé. C'est pour ça que je te parle du point de départ, en fait. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu lui dis, bah non, je veux que tu le laisses, je veux pas que tu lui bourres le crâne. Je veux juste que, voilà, il voit que toi, tu sois tel genre de personne et moi, tel genre de personne, ouais. Et que lui, après, il fasse sa décision. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, ouais. Donc là, on n'est même plus dans le... c'est même plus du... Je sais même pas... Mais en fait, c'est de la tolérance des deux côtés, parce que toi, tu dois être tolérant en tant que conjointe et en tant que parent. Comme elle dit, Mélanie, tout ce sujet, c'est de la tolérance. Et c'est de l'acceptation de la différence de religion de ton partenaire. Après, dans ta tête, quand tu es avec quelqu'un qui est différent dans sa religion, c'est de savoir ce que tu es prêt à accepter ou pas. Voilà, c'est tout, hein. Moi, je pense que vu que tu dis que c'est un mode de vie, il faut que toi... En tout cas, quand tu sais que tu veux que ça marche sur le long terme. Ouais. Oui, bah oui. Voilà. Olivier, elle a dit un sujet intéressant. Un sujet très intéressant. Ouais. C'est très intéressant, c'est très épineux aussi parce que... C'est intéressant parce que t'en as beaucoup qui se posent pas la question, tu vois, et quand ils sont sur le fait accompli de se dire « Ah bah ouais, mais je pensais pas que ça serait comme ça », ou même ne serait-ce que des parents métis, tu vois. Olivia, elle a dit, je pense que moi j'aurais du mal. Genre à avoir une autre religion
dans son foyer? Moi, je sais pas, la question, elle se pose pas. Et Bah elle se non. posera pas non plus Bah dans non. le futur. Donc, Non, j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est Mais bien non, d'en discuter, ouais. enfin, nous, on a parlé vite fait de religion. Mais moi, pareil, enfin, je crois en Dieu. J'essaye de rester quelqu'un de correct. Et qui essaye, enfin, je veux dire, on a tous connaissance du bien et du mal. Voilà, moi, j'essaye de faire du mieux possible que je peux. Voilà. Après, vous, ça aurait été dans l'hypothèse où lui, il est super pratiquant, par exemple, et toi, rien du tout, tu vois. C'est pareil. Ouais, mais comme il l'est pas, donc la question est réglée. Et après, on avait... C'est vrai que le dernier sujet des centres d'intérêt sur le long terme, c'est très, 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 très important. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très important. Parce qu'il y a des centres d'intérêt qui peuvent te bouffer la vie, littéralement. Hein. Sans blague. Mémé, je te laisse commencer. Non, vas-y, Si, commence. non. Toi, tu t'as rien parlé du tout, toi. Non, moi j'ai envie d'entendre vos trucs sur les centres d'intérêt. Là. Ouais, ça Je suis bien curieux. Les centres d'intérêt qui vous bouffent la vie. On n'a pas dit qu'il y avait des centres d'intérêt qui nous bouffent la vie. T'as dit qu'il y a des centres d'intérêt qui peuvent Oui, bouffer il y a, la vie. dans certains groupes, Bah il y a oui. certains... Le foot, par exemple, ça peut te bouffer la vie. Les gens qui aiment jouer au jeu, c'est un centre d'intérêt qui peut te bouffer la vie. Bon, je pense que quand même, en dehors du foot, les gens qui aiment vraiment jouer tout le temps, oui, effectivement, ça peut bouffer Oui, la mais vie. il y a des niveaux de... Je vais te donner un exemple concret parce que lui, il veut pas en parler. Il me laisse parler. Il fait de la musique. Moi, je m'en bats les steaks. Il va au studio, machin. C'est un très gros centre d'intérêt qui peut prendre une très grosse place. J'en ai rien à foutre. Il fait ce qu'il veut de sa vie, tu vois. Mais pour une autre personne, ça peut être un centre d'intérêt qui prend trop de place. Bah, Genre, après, je pense après, ça que dépend. accepte Bah, pas, bah, je parle. moi je pense que c'est. Non, mais, Est-ce que tu arrives à gérer. Est-ce que tu pourrais arriver à gérer la passion de la personne qui est en face de tu toi? vois. Mais il y a... Quelqu'un qui ça à est. gérer. Mais ça, Il faut gérer la passion de quelqu'un. Après, T'es quelqu'un qui est passionné qui. Moi, j'ai pas à gérer ta passion du foot. C'est juste qu'il y a des Non, fois, moi, par exemple... moi je suis pas passionné. Bah, crois-moi que je suis pas passionné. Mais oui, tu mais changes ça de prend un peu de discours, toi. place, un peu. Non, moi, c'est ce ce que j'aime, c'est ce ce que- que j'aime. Mais crois-moi que je rejoins un peu. si tu prends un passionné, un vrai passionné, tu vois, c'est waouh. C'est Ouais. moi plus jeune, en pire, tu vois. Moi plus jeune, en pire, j'étais capable de pas sortir de chez moi pour regarder du foot. Aujourd'hui, c'est plus le foot qui régit ma vie, tu vois. Ça fait toujours partie de mes très grands centres d'intérêt. Ben voilà, c'est pas, tu vois, je pourrais vivre, tu vois, je peux passer des vacances sans foot, tu vois. Je vais Ah. m'y intéresser de loin. Note. Faut On a noter. une auditrice Ouais. qui nous parle des centres d'intérêt qui te font passer en second plan, voire troisième plan, après manger. Non, mais tu vois, c'est ça, c'est savoir est-ce que tu peux vivre avec la passion de quelqu'un, parce que tu as des gens pour qui leur passion, Non, mais il y a une différence. De vivre avec la passion, c'est une chose, mais T'es en trouble avec la passion. quand t'es en couple avec la passion, ça le fait pas du tout. Je Non. veux dire, si tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est pour au moins faire la part des choses. Je veux dire, si tu te mets en couple avec quelqu'un, que ce soit un homme qui se met en couple avec une femme, ou une femme qui se met en couple avec un homme, ou une femme qui se met en couple avec une femme et un homme Oui, qui non, se mais met en couple attends, avec un homme, je veux dire, à partir du moment où tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est pour donner une certaine attention, c'est pour donner un certain intérêt à la personne que tu as en face de Oui, toi. C'est pas moi pour je suis d'accord. c'est pas pour que ta passion passe devant cette personne-là et puis que tu retrouves cette personne-là au moment où tu en as le besoin. Bah tiens, Oui, t'es c'est là, ça, bah, ouais. je vais en Ah, mais profiter. ouais, c'est ça. Non, mais- Hein, le temps que ma passion, tu vois ce Non, que mais je tu veux vois, dire. par exemple, tu as des gens, tu te mets en couple avec quelqu'un, certes, mais t'as la personne qui a cette passion, imaginons que ce soit la personne qui soit en face d'elle qui a le plus envie d'être en couple, tu vois, de vraiment partager la vie, partager la vie ensemble. Mais être en couple, c'est pas forcé. Mais... Non, mais c'est pas forcé, mais tu vois, toi tu te dis, bah ouais, moi je me vois bien avec toi, mais j'ai quand même ma passion qui régit ma vie, tu vois. Comme un gars qui aime les voitures. Bah, dans et ce qui- cas-là, tu te mets pas en couple en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas foutre un putain, c'est quoi les trucs qu'on met aux chevilles des prisonniers là? Les bracelets électroniques. Non, c'est pire que boulets. ça. Comme dans les Dalton. Les boulets. Les boulets, c'est comme si tu prends un boulet sur le pied de la nana
Et pour Non, lui mais dire... que ce soit nana ou meuf, t'as des meufs, elles ont des pas. C'est pas la question de nana ou. Non, mais moi, ou je mec. te parle de moi en tant que femme. C'est comme si moi, je te dis, oh bah oui, je veux bien être avec toi, Mélanie, hein, franchement, j'apprécie énormément ta présence, mais sache que ma passion, elle va passer avant toi. Quoi? Tiens, non, en fait. C'est pas comme ça, pourquoi tu... Enfin, non. Non. Mais c'est comme les. Non, mais. Non, mais parce que là, on parle de passion. Il faut que je Non, les mais- filme quand Non, mais ils là- sont non, pas mais- d'accord. Non, mais là, on parle de passion, mais ça peut très bien être un travail, tu vois. Oui, T'as oui, des gens le pour qui centre- le le travail, centre d'intérêt. c'est très C'est un important. centre C'est-à-dire d'intérêt, que oui. pour eux, c'est faire du chiffre à l'année, tu vois. Par exemple, tu prends quelqu'un d'ambitieux professionnellement. Pour lui, c'est son travail. Non, mais son je suis travail. d'accord avec toi, bébé, je suis très T'es- d'accord. Il faut savoir faire la part des choses, en Il fait. faut c'est prioriser. ça, c'est ça, Ouais, en fait. À tu partir peux du moment où avoir- tu te, Ouais, il à faut partir du moment où prioriser, tu te mets mais en couple avec quelqu'un, il faut faire la part des choses, juste la part. Tu vois, quand tu prends une part, c'est pas si gros une part dans tout un gâteau. La part des choses. Donner un minimum de ta personne. Bah oui, je veux mais dire, de- quand tu donnes un minimum Oui, de ta personne, tu donnes un. il y a des gens- Non, mais soyons d'accord. On donne un minimum. La personne, elle donne un minimum. Mais plus le temps passe, plus tu veux que ta part du gâteau, elle grossisse. Il faut arrêter de mentir. Plus le temps passe. Parce qu'au départ, tu vas dire, ouais, non, mais ça me va. Parce que Eh, je tu vais peux. te donner Non, un mais, exemple. Hein. Non, mais- Après. non, moi j'ai regarde. l'impression que plus le temps passe, plus la part elle rétrécit. non, mais regarde. Ça Parce- devient un morceau. Non, mais parce que tu vas te dire, quand tu vas connaître la personne, tu vas dire, ah ouais, tiens, elle est passionnée par ça. Ah ouais, des fois, tu vas t'y intéresser peut-être naturellement ou quoi. Tu vas dire, ouais, et tout. Bah, tu vas voir que le temps que tu passes avec cette personne, ça te convient. Comme tu es occupé toi aussi de ton côté, ouais, tout, tu vois, ça va, ça fonctionne. Mais le jour où tu te rends compte que, ouais, peut-être t'as quitté ton travail, ou tu vois, de ton côté, t'as eu un souci, et là, tu te rends compte que, ouais, finalement, tu as peut-être plus envie d'être avec cette personne qui a cette passion. Des fois, c'est là que tu te rends compte que, ouais, putain, Moi je mais te c'est parle pas- pas dans cette circonstance. Non, mais ça arrive, mais c'est ça. Des fois, tu te mets en couple, tu te dis, bah, non, ça va le temps. Parce que tu te mets en couple, vous vivez pas tout de suite ensemble. Donc, des fois, tu te rends pas Même compte sans que. vivre ensemble. Hein. Moi, je vais te donner un Non. exemple. J'ai un ex, il faisait de la musique au stud. Donc, c'était sa passion et son taf. Parce qu'il était ingé. du Ouais, son. tu vois. mais- Moi, je me suis dit, ça me dérangera jamais qu'un gars il ait une passion, machin. Sauf qu'à un moment donné, le gars, il te dit, on va se voir, donc tu taffes. Je comprends que ton métier prenne de la place. Il était nuit, moi, j'avais pas. On était totalement décalés, ok. Sauf que quand t'as un petit peu de temps pour faire un truc avec moi, toi, tu vas au stud où tu vas faire tes clips. Et en fait, le truc, c'est que tu priorises pas, comme a dit Mélanie. Tu peux avoir une passion, mais pas qui prend une. Et moi, j'ai dit stop en fait. Non, Je mais- suis quoi? Parce qu'il te mettait pas dans. Tu vois, il faisait pas de la place pour toi. Ouais, mais pourtant, moi, j'acceptais le centre d'intérêt de mon copain. Tu Moi, je vois? te parle de quelqu'un qui a une passion, mais Ouais. qui fait de la place aussi pour toi. Tu vois, vous arrivez, quand vous Oui, êtes ça, pas, c'est pas quand un vous souci, vivez, ça. quand vous vivez pas ensemble, Ouais. vous arrivez à tout bien, tu vois. Parce que quand tu vis pas avec quelqu'un, tu sens pas les choses, tu ressens pas les choses de la même façon. Mais j'habitais même pas avec lui. Oui, mais là, En là, plus. non, mais là, on était dans un truc Dans où- l'extrême. Ouais, là, c'était dans l'extrême où. Mais moi, je te parle de quelqu'un au début. De toute façon, comme on dit, tout beau, tout nouveau. Au début, ça y est, ça va, tout. Tu vois, vous partagez. Tu ressens sa passion, mais tu trouves qu'elle n'est pas aussi envahissante que ça, puisque toi aussi, de ton côté, tu vis ta vie aussi. Mais le jour où vous vous mettez en couple, c'est où vous vivez ensemble, où vous vous rendez compte que, ouais, ah ouais, quand même, mais quand il disait c'est sa passion, c'est vraiment, il est à la maison, il est occupé à ça. Quand il va travailler en plus, il est encore occupé à ça. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais. Des fois, faut voir plus loin que juste le petit moment où tu dis, ah, mais ouais, il est juste pas, il est passionné, mais. Oui, mais dès le début, en fait, un centre d'intérêt peut être une discorde. Ça dépend de la place que le centre. C'est toujours un problème de place. Bah en oui, fait. mais moi, Parce si- qu'en soi, je pense pas qu'il y ait. Bon, à part, on parle pas des gens psychologiquement instables, hein, Oui. que ce soit homme comme femme. Je veux dire, c'est pas ça, c'est pas le centre d'intérêt à la base, la problématique. La problématique, c'est à quel niveau on te met, peu importe le début, la moitié ou la fin de la relation, voilà, normalement c'est censé être une constante, je veux dire, c'est pas plus la relation avance et moins t'as de la place pour cette personne, tu vois. C'est combien de... Enfin, je veux dire, à quel moment tu vas te dire, je sais pas, Oui. ah oui, effectivement, je donne moins mon temps parce que bah, la passion prend plus de temps.
Mais en fait, faut Tu que vois la ce que je veux personne, dire? là, comme je te dis, lui, il me dit, il va au sud, machin. Je dis, ok, vas-y, fais ta vie, machin. Si demain, il me dit, tous les week-ends, il est fourré là-bas du vendredi au dimanche ou tous les samedis, ça passera plus, tu vois. Parce que moi, je me suis pas mise avec quelqu'un pour retrouver. T'as le droit d'avoir une passion, mais en fait, soit tu y es tous les week-ends et tu trouves une alternative la semaine, machin, pour passer du temps et donner ton temps. Mais par exemple, comme tu dis, Cédric, un gars, tu vis avec et tu te rends compte, par exemple, les jeux vidéo, c'est sa passion. Après, ça dépend de la tolérance que t'as toi, parce que moi, je joue. Tu vois, par exemple, moi, je joue. Un gars qui joue aux jeux vidéo, ça va peut-être pas forcément me déranger, parce que voilà, moi, j'aime bien jouer. Mélanie, quelqu'un qui est pas du tout sur ça, peut-être qu'elle va trouver ça barbant, tu vois. Mais moi, pour moi, le point clé, c'est que tu as le droit d'avoir tous les centres Non, d'intérêt du soit, monde. C'est que la personne, elle accorde. Moi, c'est ce qui a fait faux bon dans la relation où le gars était toujours dans la musique, c'est que t'es pas foutu. Tu me donnes de la place quand t'as un trou. Et tu fais pas un trou pour me mettre dedans, tu vois. Ah, mais dans ces cas-là, c'est même pas le centre d'intérêt, en fait. C'est plutôt la place que la personne qui est en face de toi te donne, tu vois. Parce que tu peux avoir une passion ultra envahissante, mais tu peux faire de la place aussi pour que cette Ouais. personne, elle soit là avec toi. Puisqu'au final, c'est même pas le centre d'intérêt qui est discordant. Oui, mais c'est s'il y plutôt avait la... pas- s'il y avait pas le centre d'intérêt, il y aurait plus de place. Ouais, forcément, il y aurait plus de place. Non, où la Mais- personne, elle estime juste qu'elle préfère juste faire donner du temps à son centre d'intérêt parce que bah, toi, t'es là, t'attends gentiment, quoi. Ça va faire la part des choses. Là, on a Claire qui nous dit qu'au début, la personne arrive à donner du temps et à mettre certaines choses de côté. C'est pour ça qu'on ne voit pas trop, du coup. Il y a du vécu. Mais Il parce y a que- du vécu. Ouais, parce que- vécu, Leto. Il y a du vécu, voilà. La place qu'on te donne, c'est là le problème. Non, mais voilà, c'est ça le truc. C'est pas le centre d'intérêt, c'est la place qu'on te donne de. Tu vois, parce que moi, Dans moi, le je te salon. dis, le foot, c'est mon truc, Ouais. mais jamais, à aucun moment, j'ai dit non, on sort pas, parce que ouais, Parce que il y tu a regardes ça. le- Oui, alors qu'il y a Il y a- des gens. jamais je vais dire ouais, je vais pas à tel endroit parce qu'il y a tel événement. Je vais être là quand je vais voir mon match, ouais, je vais être devant la télé, mais à aucun moment je vais dire non, vas-y, c'est KO, je vais pas, on va pas ensemble chez tes parents parce que j'ai ça, ou je vais pas lui dire ouais, bah vas-y, toi pars, vas-y, et moi je te rejoins, mais je regarde mon truc, tu vois. Mm. Je crois pas que j'ai déjà fait ça, tu vois. C'est pas, pourtant c'est mon, Bah, en même temps, non, parce que t'as ton foot sur le téléphone. tu vois, bah, bah après voilà, c'est la place que tu donnes, mais même je crois pas que j'ai déjà refusé un restaurant et de dire que ouais, je vais au téléphone et je suis sur mon téléphone comme ça. Je crois pas que j'ai déjà Olivia, sorti. elle a dit quoi? Elle a dit tout à l'heure, ça me fait penser à ça. Elle a dit, attends, on va au resto, tu regardes le foot sur ton téléphone, je te laisse en tête à tête mais ça, je avec. crois que j'ai jamais fait. Dis-moi si je me trompe, Ouais, mais je ça, crois pas que ça, j'ai déjà ça, fait ça, tu vois. Non, non, tu l'as juste Moi, fait chez mon père. quoi Tu l'as juste fait chez mon père. Quoi C'est pareil en fait. J'ai dit quoi Tu l'as déjà Tu l'as juste fait chez mon père. Oui, mais. Souvent, De quoi d'ailleurs. Ouais, mais le Mais truc, attends, Tu c'est- regardes le foot sur ton téléphone pendant qu'on est chez mon daron. Ça va être la même chose que, par exemple, j'ai quelqu'un de ma famille qui est là où t'es pas dans la pièce avec nous. Non, mais c'est pas pareil. C'est quoi Enfin, Bah, moi, moi, je- j'arrive pas, regarde, je vais pas arriver chez son père, ouais, salut, tu vois. C'est quand il y a un moment, je vais dire, bah vas-y, on fait rien, bah ouais, je vais prendre mon téléphone. C'est pas être, on va être en train de discuter là, et je vais regarder mon match. Je crois pas que je fasse ça, tu vois. Parce que sinon, ce serait le plus grand manque de respect que je fasse à ton père. Tu vois, mais par contre, ouais, tu vois, quelqu'un qui, genre, ouais, le match, il est là, il sort pas, il bouge pas, ou tu vois, ça, ouais, ok, je peux comprendre. ouais. Bon, après, oui, en soi, comme tu dis, c'est pas le centre d'intérêt en lui-même. Enfin, si, il y a peut-être des Non, on natures. s'en fout en vrai du centre d'intérêt. Des natures Enfin, je de veux centre dire, d'intérêt, à part si tu veux au salon C'est juste du quand tu porno vois tous les que jours. bah, t'as moins de temps parce qu'il y a le centre d'intérêt. Ouais. En fait, c'est juste ça, sinon moi je me branle. Hein. C'est vrai que j'ai découvert avec le temps à quel point ça prenait de la place, le foot dans sa vie. Mais ça, en vrai, je m'en bats les steaks. Oui, c'est le temps. À partir du moment où la part des choses est faite, tu vois ce que je Ouais. veux dire? Après, c'est sûr que ça reste toujours emmerdant que voilà, il est là devant son foot, toi tu vas te coucher toute seule, bah ok, d'accord. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans la semaine, bon, ok. Mais bon, tu veux quoi? Mm. Moi, personnellement, j'ai pas forcément de passion. Je sais pas si j'ai. Franchement, je sais pas. Moi, j'ai pas de.
Pas comme... Je peux pas... À la base, ouais, c'est vrai que j'allais pas mal au sport. Je sais que pendant un moment, ça a pris pas mal de place. Je sentais, hein, je me levais le matin, je faisais le livre d'Enzo, je me barrais le soir. Et je pouvais même faire du sport 2 fois dans la journée. Là, à l'heure actuelle, bah, du coup, j'ai plein d'autres choses qui me préoccupent. Donc, mais je peux même pas dire que c'est une passion. C'est juste que Non, j'essaye d'avancer. En fait, j'essaye de cocher ma petite checklist au fur et à mesure. Mais sinon, j'ai pas franchement de passion à part parler. Et encore, même ça, j'ai calmé. Parce qu'il y a des fois où j'ai même plus envie de parler. Donc, moi, j'ai pas non plus. Ah, j'ai la pâtisserie, mais c'est pas genre un truc, tu sais, ça m'obsède quoi. oui, tu disais, ça peut te saouler si tu fais ça toute la journée. Ouais, hein. c'est ça, j'ai pas. Et en plus, moi, le truc, c'est que moi, je sais prioriser en fait. Je sais donner du temps à chacun, tu vois. Il y a des gens, ils savent. Je crois qu'il y a des gens, ils savent pas faire. C'est sûr qu'ils vivent, ils mangent. Soit ils savent pas, soit ils ont pas envie, en fait, tout simplement. Oui, parce que moi, je pense que comme quand t'aimes la personne et que tu veux, je pense que tu sais donner de l'espace. De toute façon, il faut de l'espace. Sinon... Ouais. Je pense pas que ce soit un sujet de discours, ça, au centre d'intérêt. C'est pas censé l'être, en tout cas. Non, bah, il faut l'accepter. Hein. Enfin, bon, Erwan, ça a été un sujet de discorde dans sa vie. Ouais, dans mon ancienne relation, ouais, c'était un problème. Pourquoi tu ris? Je rigole parce que Ça, je me dis j'ai comment employé un petit terme. comment on ne peut pas laisser les gens vivre comme ça. Tu vois? Parce qu'au début, moi, elle me demandait, ouais, t'es sûr ça te dérange pas, j'y vais, machin. Je lui dis, ben non, je sais pas, on n'est pas nés ensemble, toi et moi. Je fais ce que tu veux, tu sais. Tout ça lui faisait bizarre que je le laisse. Tu prends une clé, tu vas faire ta vie et puis tu rentres, tu vois. Après, je le taquine et tout. Oui, tu rentres à quelle heure, machin, nanana, mais je m'en fous en fait. Tant que tu t'es pas ton cul tous les jours au studio, que tu sais donner du temps. Là, après, quand on habitera ensemble, je sais pas si je vais dire la même chose. Mais bon. Les choses évoluent. Voilà. C'est ça, le Mais problème. ce sera à lui. Je sais même pas si c'est encore un problème. Tu dis ça? Ouais, je dis si c'est un problème si la passion devient un travail. Non, pas du tout. Bah Ben là, non, je serais fourré mais- au studio tous les Toi, jours. comme tu dis, Oui, mais t'es fourré au si- studio, mais c'est pour le travail. Je veux dire, Ah tu oui, vas pas mais faire... je suis quand même fourré au studio Ouais, tous bah, les jours. je vais pas y aller la nuit, tu vois ce que je veux Mais dire? quand tu mais ça travailles pour la dépend- mais c'est ouais, pas- si mais- tu vas mais- toute la nuit, justement. Mais le souci, C'est c'est pour pas ça ça. que je rejoins ton point quand Le tu parles de souci, passion. c'est pas ça. C'est que l'autre, là, il était au stud pour le taf. Et quand il avait rien à faire, il retournait au stud pour le taf ou pour lui. Il se disait pas, tiens, je vais voir ma meuf. J'ai du temps. Donc si toi, tu fais ça, ciao. Quoi? Vous habitiez pas ensemble aussi. Et alors? Et encore pire, on n'habitait pas ensemble. Donc tu peux pas m'appeler, me dire, j'ai un trou là, viens, on se voit. Ou tu sais, c'était genre, ah, Même dire j'ai un trou là, viens on se voit, c'est chaud Ouais. quand même. hein. oui, et c'est le... J'ai un truc. Non mais C'est bon, ça bizarre. se dit pas comme ça, mais genre on se voit. Voilà, on Ouais, se voit, ouais. je travaille pas aujourd'hui. Non, toi tu travailles pas aujourd'hui, tu vas au sud. Alors qu'on t'a rien demandé, personne t'a dit d'aller au studio, tu vois. Et lui, demain, s'il me fait ça, je taffe pas, mais tu t'essayes pas de trouver du temps avec moi, salut, va te marier avec la musique, fais ta vie avec. Moi, j'ai pas de souci de tolérance du métier. Si demain la musique c'est ton métier, ok, ce sera ton métier. Je conçois que tu sois le soir parce que tu peux poser le soir. Je conçois qu'à la dernière minute tu puisses être appelé machin, mais trouve-moi du fucking temps. Sinon, fous-moi le camp. Ça sert à rien. Ok, C'est tout. c'est noté. Et ça se trouve que t'auras pas de temps du tout, que ce sera que pour toi et que voilà, tant pis. C'est comme ça que. Et que tu trouveras une meuf qui voudra bien mes cheveux. La pépé. Ouais. Et que tu voudras bien une meuf qui voudra bien attendre que tu rentres toutes les semaines ou je sais pas, il y a des meufs elles sont tolérantes comme ça, moi non. Moi je suis pas en couple avec la musique. Je tolère la musique, mais je suis pas en couple avec. Tu vois, comme on n'est pas en couple avec le foot, comme ma mère elle est pas en couple avec la mécanique parce que ça devient problématique des fois. Ah ouais. Pourtant c'est au sein de la maison. Tu vois. Ouais, mais tu vois, même s'il est là, il est pas là. Elle a dit, ton père, tous les week-ends, il est sur une voiture, machin, nanan, quelqu'un. Des fois, j'aimerais bien qu'on passe du temps ensemble, qu'on vienne vous voir ensemble, mais non. Tu vois?
Donc, après, c'est soit t'acceptes, soit t'acceptes pas. Moi, je dis, si ça commence à être, je dis, écoute, Bah là, du coup, c'est un peu trop tard pour elle. ouais. On fait un agenda, je sais pas, mets-toi bien, tu vois, demain, je peux très bien dire, moi aussi, je vais aller à la salle, j'ai mes gâteaux, j'ai mes clients, j'ai pas le temps. Voilà. Moi aussi, je peux dire, hein, tu vois. Sauf que nous, les meufs, on trouve du temps quand on s'investit. Pourquoi tu rigoles, toi? Pourquoi tu rigoles? Moi, je trouve que vous avez un... Les meufs, ouais. Ouais. Quand je trouve pas de temps. Non, tu n'es pas incorporé là-dedans, mais ça me fait rire. Hein? Non, c'est Je ne suis pas encore quoi? incorporé là-dedans, mais ça me fait doucement rire. C'est pas une question de meuf ou pas meuf, c'est... Des fois, c'est même pas une question De genre. c'est même pas une question de centre d'intérêt ou pas, c'est une question de volonté. Tout à fait. Moi, je pourrais bouger à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée, tu vois, pour n'importe quelle raison, tu vois, qui est mon centre d'intérêt ou pas, tu vois. Tout à fait. Mais j'ai pas dit le contraire. J'ai dit quelque chose comme ça? Non. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'il y a des fois où tu regardes le foot le soir et que j'aurais bien aimé. C'est même pas le soir que je regarde. C'est même pas comment dire. C'est même pas ça qui me gêne pour aller au lit. C'est que c'est le rythme du travail qui fait que je vais pas me coucher tout de suite. C'est pas le foot qui m'empêche. C'est plutôt le fait que j'ai pas envie de dormir qui fait que ouais, je vais regarder ce que j'aime regarder à la télé, tu vois. Mais du coup, tu pourrais pas lui proposer de faire autre chose, tu vois. Faut faire ça. Moi je dors de toute façon. Ah ouais, mais t'aurais Il est là le truc. C'est que Mais on a un rythme on de tape sur un autre truc là. là on a un rythme d'autres choses là. Là le rythme est différent. Mais non, Moi je vais te dire concrètement, le soir, je peux pas aller dans la chambre si j'ai pas sommeil. C'est-à-dire je vais rentrer dans la chambre et soit j'ai sommeil et je dors tout de suite, soit on a notre instant d'intimité à partager, mais si elle est dans le lit déjà prête à dormir, je vais pas aller dans le lit prêt à dormir juste Je pour... suis jamais prête à dormir. Je vais pas Qu'est-ce que tu aller... veux dire là? Je vais pas aller dans... Je vais pas aller... J'attends. Bonsoir. Je vais pas aller dans le lit... Une jambe levée. Ah, il faut que je sois comme ça. Ok, je vais mettre Non, comme mais- ça. non, mais Ça la va être le vérité- signal. Vous, votre signal, c'est le pied. Moi, ça va être comme ça. Allez, Non, mais la vérité, elle est là, c'est que... je me prépare déjà. Elle a envie d'aller au lit à 21h, 22h. Oh là là, mais en ce moment, c'est pas ça du tout ma vie. Ouais, bon, ok. On 22 dirait heures. que nous, hein. On dirait. Mais moi, Un gars et une fille. maintenant, physiologiquement, J'aimais trop cette émission. maintenant, physiologiquement, 21h, 22h, j'ai pas sommeil. Je vais pas aller... Tu vois, je vais aller dans le lit. La dernière fois, je suis parti dans le lit, 15 minutes, Il fallait me réveiller. je tourne. 15 minutes, je tourne Ouais, dans le mais lit. lui, par exemple. Mais moi, je tu peux vois, pas. Je peux pas. Oui, mais C'est-à-dire toi, que ce que allez je me vais faire... réveiller. Par contre, ce que je vais faire, Oh je vais aller devant la là là. télé. Premier réflexe, soit je vais voir s'il y a un match de foot ou quoi dans le même temps. Bah vas-y, je vais regarder. Elle, le premier réflexe quand elle va se lever pour aller faire pipi, elle va dire ah mais elle regarde encore son foot. Sauf qu'il n'est pas là le truc. Le truc c'est que j'arrivais pas à dormir et j'ai fait ça. Ok, autant Ou soit pour je vais moi, regarder, ou soit je vais regarder une série. Il est là. Des fois je suis là, j'arrive pas à dormir et je peux rester là comme ça devant la télé. Comme la dernière fois, j'arrive pas à dormir jusqu'à 3h du matin. Ouais, mais sauf que parce que regarde, on a le même problème. Lui, moi, je suis comme une merde à 22h, j'ai envie de dormir, gars. J'avoue, c'est vrai. Et bah, lui, il vient au lit avec moi. Mais genre, on va regarder soit une série, soit on va discuter, machin. Il va attendre que je m'endorme comme un porc. Et après, il va aller écrire. Elle peut pas regarder de série, ça la dérange. Quand Oui, elle a sommeil, mais elle peut même, pas mais regarder même si on regarde Moi, pas, mais on dit Elle ça, peut on pas, est- elle peut pas. Elle Elle peut attend pas. juste on qu'elle est un s'endorme. petit peu ensemble. Elle Je ne la- peut pas. Bah, tu peux pas babiller parce qu'il regarde le foot alors. Non, je babille pas. Bah, Mais c'est- tu viens de c'est-à-dire, dire- ouais, je vais me coucher, Des fois, arrête, il y a des fois où les enfants ils sont même pas encore couchés que je regarde le foot. Oui, mais ça, Bah regarde voilà, les grands donc moi, matchs, oui. À Je partir, dis pas le à contraire. partir du moment où je te vois devant la télé alors que les gosses sont même pas couchés, j'attends musique, rien de c'est toi en déjà bien. fait. Je sais très bien La que tu vas musique, pas c'est venir déjà Comment ça, c'est déjà bien me rejoindre au lit, foot, je sais pertinemment. Donc là, à ce moment-là, je me dis même pas, je dis eh, vas-y, autant que j'aille me coucher en fait. Je sais qu'il est dans son foot. Non, mais ça, c'est ça concrètement, en vrai, de vrai. ça. C'est un truc qui arrive une fois, c'est pas toutes les semaines que ça arrive, tu vois. Non, mais on peut discuter après.
Après, oui, c'est Là- vrai que pour m'endormir, moi, c'est vraiment rare les fois où je m'endors et il y a la télé Moi, d'allumée. pour m'endormir, tu vois, Il par faut exemple, pas de volume, en fait. J'ai besoin de silence. si moi, j'ai pas de télé, Attendez, je pense qu'on va couper le live Ouais. parce qu'on a fini. Ça fait 1h42. Ouais, On va vous découper laisser et conférence. puis nous, on finit ensemble. À plus tard. allez, bonne soirée. Désolée. Bonne soirée, pour- merci beaucoup d'être venu. Ouais, merci. Allez, à bientôt. Non, mais comme je te disais,